Tier list. Coucou YouTube, je pense que le replay va commencer ici. Ça fait déjà 1 heure que je papote. Je suis très en retard, mais on s'en fiche. Il y a un programme, mais ce n'est qu'une référence. Mais en tout cas, le moment de faire cette fameuse liste des personnages Harry Potter a sonné. Et du coup, on va le faire ensemble avec le chat. Bien que je pense sur la majorité des personnages, on va pas faire des sondages. Vous pouvez évidemment donner votre avis sur le chat, c'est fait exprès. Mais on fera des sondages uniquement quand il y a vraiment des débats. Voilà, quand vous êtes vraiment pas d'accord. Sinon, on tranchera en fonction de ce que vous dites dans le chat. Comme vous pouvez le voir, donc il y a 5 catégories. Je sais pas si c'est très grand, surtout si vous êtes sur téléphone, mais je vous le dis sinon. Donc du coup, c'est du meilleur au pire. Et j'ai repris les notes des buses, en fait. Donc du coup, on a O pour optimal. Donc là, c'est vraiment le haut du panier. On a E pour effort exceptionnel. A pour acceptable. Donc on va dire middle. P pour piètre, et là, on a le fond du fond, le caveau, T pour troll. Voilà. Sur cette tier list, c'est une tier list que j'ai récupérée hein, sur Tiermaker. À la fin, une fois qu'on aura classé tous les personnages, peut-être qu'on peut en ajouter d'autres. Je pense qu'on voilà, on peut. Attendez, add additional images. Ouais, on peut ajouter des personnages. Donc ça, on le fera une fois qu'on aura fini cette liste. Par exemple, j'ai vu, il y a des petites bizarreries comme ça. Attendez, je regarde. Mais je crois qu'il y a Buck, mais il n'y a pas Edwige, par exemple. Oui, il y a Buck, mais je vois pas Edwige. Bon, je pense que si on fait quelques créatures, il faut obligatoirement Edwige. Il y a peut-être des petits ratés. Enfin, des petits manqués, plutôt. Donc, on ajoutera des personnages qu'on a envie de tier lister après qu'on ait fait tout cela. Voilà, je vais baisser un peu le son, c'est un petit peu fort. Et on y va avec le premier. On va suivre l'ordre dans lequel c'est. Ça va être plus simple. Et on commence par Alastor Maugrey. Alastor Maugrey, dans quoi vous le mettriez, vous? Je pense que c'est mieux. Alors, moi, j'ai toujours un avis plus ou moins marqué. Mais n'hésitez pas à donner le vôtre. Et puis si je vois que c'est très différent du mien, là, on part sur un sondage. Effort exceptionnel. Ouais. Acceptable. Pas d'affinité avec ce perso. Ouais. Optimal. Effort. Acceptable. Ah, ça a été quand même un grand horreur hyper important au temps de la Première Guerre, quoi. Pour moi, c'est une des références d'horreur. Alors, en plus, il est sacrifié dans l'histoire. Il meurt dans les reliques de la mort. Moi, je serais d'accord, je pense, avec la majorité d'entre vous. Moi, je le mettrais en effort exceptionnel. Je le mettrais pas en optimal parce que comme ça a été dit aussi, c'est pas forcément un de mes personnages préférés. Alors surtout que dans tout la coupe de feu, c'est lui sans être lui. Enfin, c'est jamais lui en fait. Donc, on a un rapport un peu bizarre avec ce personnage, c'est vrai. Puis même une fois qu'on le découvre, le vrai Alastor dans l'Ordre du Phénix, c'est quand même, ça reste un personnage assez rustre, pas forcément très sympathique. Donc, effectivement, moi, pour ces raisons-là, par souci d'identification et tout, je le mettrais pas en optimal, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il a toute sa place en effort exceptionnel en vrai. Je pense à lui quand je mets mon portable dans la poche. Il se comporte mal avec Lupin et Tonks. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il dit déjà? On parle quand c'est Barty ou vraiment le vrai? Non, non, le vrai, le vrai. Parce que Barty, il y est dans la tier list. Le vrai, on le voit quasi pas. Alors en cinéma, ouais, quand même. Dans le livre, L'Ordre du Phénix, on le voit quand même pas mal. Hein. Ah, j'ai plus le chat. Je sais pas pourquoi. Ah si, ça y est. On le met en effort exceptionnel. Je pense que c'est un bon compromis. Acceptable pour certains. Ouais. Bon, je pense, effort exceptionnel, on est pas mal. On est pas mal. Sérieux dit que la moitié des cellules d'Azkaban sont remplies grâce à lui quand même. Ouais, carrément. Ça a été un des grands horreurs de la Première Guerre. Il est peut-être un peu plus essoufflé au moment de l'histoire. Quand il y a ce truc de... quand il se fait attaquer par Barty Croupton Junior et tout, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup c'est le jour de la rentrée, et il y a Arthur Weasley qui est dépêché sur place et tout, machin.
parce que c'est Amos Diggory qui le prévient. Voilà, il y a eu un incident chez Alastor Mowgray. Il a jeté des poubelles sur des intrus. Puis il a déjà une réputation d'être un peu un vieux fou qui se sont persécutés de partout, alors que c'est plus le cas. Il est un peu resté keblo sur la période de la guerre. Donc c'est devenu un peu un vieux sénile, faut le dire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que effectivement, on peut pas le mettre en optimal, mais ça reste quand même un personnage ultra important et très honorable. Il peut être un peu rustre, mais il est toujours là quand on a besoin de lui. Ouais. Et puis vraiment, bah, il est mort pour la cause, quoi. Il est mort pour protéger Harry, pour que Harry il ait une chance de combattre Voldemort, quoi, hein. Donc il s'est sacrifié aussi, hein. Ah, car c'est un manipulateur. Ouais, je sais pas, je le mettrais pas dans la case manipulateur, moi. Allez, effort exceptionnel. Effort exceptionnel. Par contre, là, je vous le dis déjà sur le prochain, là. Je sais pas si vous voyez que c'est assez grand chez vous. C'est Dumbledore. Et Dumbledore, sondage. Sondage pour tout le monde. Parce que là, pour moi, on est sur les personnages un peu clivants. Moi, par exemple, aujourd'hui, sur ma relecture en tant qu'adulte, j'ai pas du tout le même ressenti par rapport à Dumbledore de quand j'étais plus jeune, hein, si je compare. Donc là, ça part en sondage. Donc attendez, je vous fais ça. Je vous prépare ça. J'ai perdu mon... Ah oui, mais c'est chiant parce que... Ah oui, alors attendez. Attendez, je vais faire un truc. Pour le premier sondage, il faut juste que... Je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Je fais une petite bidouille et le sondage va se lancer. Voilà, et là, normalement, vous voyez plus. Ok. Ta, 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 ta. Ah, non, on veut pas écouter Twitch. Sondage, sondage, sondage. Comment on fait ça? Oui, ça, c'est bon. Nouveau sondage. Ah, c'est chiant, ça garde pas en mémoire. Bon, c'est pas grave. On va le taper à chaque fois. Dumbledore. Et je vais vous mettre les 5 catégories. Normalement, on peut en mettre 5, hein, j'espère. Ah, je peux tout copier-coller d'un coup ou pas? Ça serait stylé. Non, on peut pas. Bon, raison de plus de pas faire un sondage pour tous, hein. Pas de chance. Crotte de Et nez. déjà, ma troisième crotte de nez, là. Vous êtes sérieux? 3 crottes de nez? Bah, je vais la manger pendant que vous votez. Ah non, j'ai mis 2 fois acceptable, c'est pour ça. Ah! Acceptable, troll. Dumbledore, hop, vous avez 1 minute pour voter. Pendant que je mange ma dragée surprise qui m'a été donnée par Adrien. Ça m'intéresse de voir c'est quoi votre ressenti par rapport à Dumbledore. C'est une sale couleur, hein. Oh, c'est pas bon. C'est pas cannelle, donc c'est saucisse. En plus, je suis végétarien. Merci, Adrien. J'en ai mangé une aussi pour compenser. Goût tergazon. Bah, on est ensemble, c'est bien. Optimal pour les livres, le background dévoilé par le livre était bien vu pour en faire un manipulateur, un truc qu'on questionne peu dans les sagas de fantasy. Ouais. C'est subjectif, on prend les critères qu'on veut. Ah, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Attention. Qu'est-ce que ça a dit? Optimal quand même pour 41%. Ensuite, effort exceptionnel, acceptable, troll. Bon, je vais pas le mettre en optimal. Je vais pas suivre la majorité. Euh, Je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est un personnage que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. Parce que c'était le directeur de Poudlard. Parce que c'était le grand Manitou suprême. En plus, c'est vraiment un titre qu'il a dans Harry Potter. Mais on parlait de manipulateur tout à l'heure pour Alastor Mowgray. J'étais pas trop d'accord, mais par contre, je suis full d'accord pour Dumbledore. Et de son aveu lui-même, en fait. C'est-à-dire que il a toujours gardé ce truc du plus grand bien qu'il a développé à Grindelwald au temps de sa jeunesse. C'est-à-dire que il cache des informations à Harry. Même quand il lui dit bon bah écoute Harry, j'ai eu tort de
de te cacher des éléments, mais pardonne-moi, c'est parce que t'es un enfant et que je voulais te protéger, mais maintenant je vais tout te dire. Et puis, donc ça, c'est à la fin du 5, puis finalement, il lui dit pas tout. Il oublie de lui dire quand même le truc le plus important par rapport à leur crux et tout. Mais c'est un manipulateur. En fait, il tire, mais pas dans le sens où il va te manipuler pour que tu ailles dans son sens et que du coup, en gros, tu vas finir par faire des choses que tu ne veux pas. C'est pas cet esprit-là. Mais en fait, il va te guider pour que tu ailles dans son sens à lui, mais qui est pour le plus grand bien de tous. Voilà. En gros, Harry Potter, ça a été un peu son rat de labo, quoi. Il s'est dit, en fait, il y a une méthode pour vaincre Voldemort. Je suis persuadé que la mienne est la bonne, donc je vais orienter Harry pour qu'il suive ma voie, en fait. Quitte à lui cacher des choses, quitte même à lui mentir par omission. Donc, c'est un trait de caractère qui est honorable, en tout cas pour Dumbledore, parce que finalement, sans lui, voilà, Voldemort, je pense qu'il serait au pouvoir et voilà, ce serait pas les gentils qui sortent vainqueurs à la fin. Voilà, Dumbledore est essentiel. Mais je le mettrais pas optimal parce que en termes de caractère et en termes de manipulation, j'ai un peu de mal, quoi. Il a protégé Harry pour qu'il se sacrifie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, mais c'est vrai qu'il met beaucoup de... Par exemple, sur le fait qu'il camoufle des informations à Harry, qu'il lui dit pas tout, et il met ça sur le compte d'être un homme âgé, d'être un vieux monsieur, et qui a oublié ce que c'était d'être jeune. Et un peu... Alors, je pense qu'il y a de la sincérité dans son mea culpa, par exemple, à la fin du 5. Et je pense qu'il a aussi un vrai amour pour Harry, ça c'est indéniable. Mais peut-être une approche un peu plus transparente aurait pas fait de mal. Enfin, toute la question, c'est de savoir est-ce que si Harry l'avait su plus tôt, est-ce qu'il aurait quand même plus, il aurait peut-être pu se préparer à son sacrifice dans la forêt interdite quand même. Je pense que il aurait pu amorcer assurer la formation de Harry différemment avec un peu plus de transparence. Moi, je le pense. Et, euh, et pareil, dans sa relation avec son frère, avec Abel Force, est-ce il a fait des efforts pour vraiment essayer d'apaiser les relations? Je sais pas, je pense que c'est aussi un sorcier qui a beaucoup d'ego. Tu es un sorcier, Et puis, bon, après, voilà, il est devenu quelqu'un de meilleur, mais il y a aussi son erreur de parcours dans sa jeunesse, quoi. Donc, c'est ça qui énerve Harry, par exemple, hein, quand il apprend quelques vérités sur Dumbledore, sa jeunesse, avec Grindelwald et tout. Ce qui l'énerve, lui, c'est que l'excuse, c'est oui, mais il était jeune, c'était un autre temps et tout. Mais il fait ouais, mais il avait mon âge, en fait. Il avait mon âge. Et donc, là-dessus, est-ce qu'on peut le mettre au même niveau que Harry? Je sais pas, quoi. Je sais pas. De toute façon, je pense que Dumbledore lui-même ne s'aime pas beaucoup malgré son immense talent en magie. Ouais, je pense, Eti, tu touches un truc. Je pense que Dumbledore, il... Enfin, en gros, ce qu'on n'aime pas chez Dumbledore, Dumbledore ne l'aime pas chez lui non plus. Ouais. Il a beaucoup planifié, ouais. Non, mais c'est un génie. Mais c'est un génie un peu trop manipulateur pour être en optimal pour moi. Donc je le mettrais quand même en effort exceptionnel. Je le mettrais au même niveau qu'Alastor Maugrey, en fait. Je regarde hein, si... Pour lui, que vaut la vie d'un gamin de 17 ans quand tu peux défaire le plus grand mage noir qui peut imposer son règne éternel? Il y a un petit peu ça. Alors après, il a toujours nourri quand même l'espoir que Harry survivrait, hein. On le voit bien dans les limbes. Si on décide de croire que les limbes sont réelles, et que c'est Dumbledore qui parle à Harry à ce moment-là, c'est bien la preuve quand même qu'il avait l'espoir que Harry puisse avoir le choix de revenir à la vie. Donc, quand Dumbledore lui demande, mais vous l'avez élevé comme un cochon dans un abattoir, et il dit oui, oui, mais en vrai, parce qu'il faut pas révéler tout de suite au lecteur ou au spectateur que il peut y avoir une porte de sortie pour Harry. Euh, donc voilà, il l'a pas non plus. Voilà, il savait ce qu'il faisait et je pense que
Même si le but c'était que Harry se sacrifie, je pense qu'il espérait en tout cas que Harry puisse quand même survivre. Du fait que toute la prophétie, toute la magie qui relie Harry et Voldemort, c'est un cas unique dans le monde de la magie. C'est pas forcément prévisible. Donc la survie de Harry pouvait être une possibilité aussi. Et fort heureusement, elle arrive. Enfin, c'est ce qui arrive, quoi. Prochaine fois, peux-tu faire choisir entre deux propositions seulement ou alors faire deux tours? Non, de toutes les propositions, c'est bien, non? Comme ça me permet de voir un peu les tendances. Ça me permet de voir. De toute façon, on va pas faire de sondage sur le prochain Rusard. Rusard, vous le mettriez où? Bon, moi, je pense que ça se joue entre deux. Hein. Troll, je veux pas de débat. Euh... Oui, oui, difficile à dire à un enfant que tu vas mourir. Non, mais on est tout à fait d'accord, Tib. Troll, piètre, troll, piètre, troll, 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 troll. Moi, je vais le... Ouais, je pensais le mettre en troll aussi. Hein. Le gros troll. Parce que la majorité n'est pas d'accord avec Optimal, vu qu'il a remporté 40% des voix. Oui, oui, Optimal, oui, je sais, je sais. Je sais. Mais ça, c'est bien aussi de... Enfin, je voulais vous faire voter sur toutes les catégories sans rien dire avant. Ruzard P car il est drôle. Ouais, il est drôle. Il est trop bien en même temps. P, il est juste inutile. T, ouais, mais il est un peu méchant, hein. Il est méchant, hein. Il veut violenter les enfants quand même, hein. Moi, je vous dis, c'est troll direct. C'est troll. Je pense que ça va. Je pense que ça va pas être une grosse perte, hein, ceux qui le mettraient en piètre. Ruzard, il me faisait peur dans les premiers. Et à la fin, il est tourné en ridicule. Je suis la seule. Ouais, peut-être dans les films, ouais. Dans les films, il a même un côté sympathique, quoi. La dernière image qu'on a de lui dans les films, c'est quand même lui qui passe le balai après la bataille de Poudlard. Enfin, c'est comique, quoi. Ou par exemple, même c'est dans la coupe de feu quand il traverse la grande salle en courant et tout. Oui, il est tourné en ridicule. Mais en vrai, c'est quand même un. C'est quand même un. Ah. Donc oui, c'est un crackmeul. Oui, il est frustré d'en être un et de vivre dans un univers magique. C'est pour ça qu'il déteste les enfants sorciers. Parce qu'il n'en a jamais été un lui-même. Mais est-ce que ça l'excuse pour autant de vouloir faire subir des sévices corporels à des enfants? Ah, pour moi, c'est troll. C'est troll direct. Pied parce qu'il a un chat. Ouais, mais même. 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 Il n'y a pas Peeves dans la tier list. Ouais, c'est vrai, c'est très orienté film. Mais on pourrait le mettre. On pourra peut-être le mettre à la fin. J'adore Peeves, il est indissociable de Ruzard. Ouais, c'est vrai. Mais Peeves, je le mettrais pas dans Troll. C'est ça la différence. Je le mettrais pas non plus dans Effort exceptionnel. On va pas non plus exagérer. Mais pour moi, Ruzard, il a toute sa place dans Troll. Donc voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas tous d'accord, évidemment. On le sera jamais sur n'importe quel personnage. Mais bon, je pense que ça va. Il y a quand même une tendance qui se dégage, quoi. C'est soit Piet, soit Troll. Je choisis Troll. Le prochain, c'est Arthur Weasley. Il est en effort exceptionnel, Peeves. On verra, on verra, on verra si on le rajoute à la fin. Arthur Weasley. Effort exceptionnel pour la carotte, ouais. Effort exceptionnel, effort exceptionnel. Oh, il y a un consensus. Consensus, effort exceptionnel. Optimal, acceptable aussi. Optimal, optimal. Ah. Moi, c'est un personnage que j'adore. Il a peu de charisme. Ouais. Pour Arthur, il me fait penser au père de Malcolm. Ouais, un peu. Mais moins drama quand même. Il est limite sur la loi parfois. Ouais, ouais. Ouais. Ah, je sais pas, Arthur. J'hésite entre optimal et effort exceptionnel. Mais si on le met en optimal, c'est vrai, c'est. Ah, c'est tendu. C'est tendu, je sais pas. En fait, il est. Pour le coup, on le prend en affection, Arthur. Mais. C'est vrai qu'il pourrait s'affirmer un peu plus en tant que père de famille. Là, il se repose beaucoup sur Molly. Alors, Molly prend beaucoup de place aussi. Euh, Mais il pourrait la décharger mentalement sur pas mal de choses. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on va le mettre en E. Hein. Hmm.
Vote AEO. On fait ça? Allez, bah, c'est vous qui choisissez. Même pas acceptable, acceptable, je l'ai pas vu assez. On fait un vote optimal, effort exceptionnel. Arthur Weasley. Optimal, effort exceptionnel. À vous de voter. Comme ça va trancher. J'arrive pas à trancher par moi-même là. Molly est juste insupportable. Molly, ça sera sondage, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais qu'il y a plusieurs tendances. Arthur pose peut-être moins... Il y a moins de débats sur Arthur. C'est une qualité importante, la gentillesse. Je suis d'accord. La gentillesse, l'empathie. Ça joue beaucoup dans cette tier list. Le couple, par contre, c'est optimal et se complète bien. Ouais, c'est vrai. On parle d'un père des années 80. Franchement, c'était un excellent père pour cette époque. Oui, c'est vrai qu'on t'en remet dans l'époque. T'as raison de souci. Bonsoir. Alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit effort exceptionnel. 66%. Ouais, effort exceptionnel. Ok. Je suis d'accord. De toute façon, j'arrivais pas à trancher. Donc, vous avez tranché. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Allez, on passe au prochain. Et pas des moindres. Barty Croupton Junior. Là, on a quand même un sacré mange-mort. Je vous laisse dire et après, moi, je commente. Troll. Optimal pour Potter Proust. Ça balance du optimal sur Barty Croupton Junior. C'est un génie du mal. Effort exceptionnel. Ouais, ah ouais. Ah, mais il y a de la team Serpentard aussi. La valorisation du travail bien fait. Troll. Acceptable. Effort exceptionnel. Troll. Ah là, il y a tout là. Acceptable. Il est balèze. Masterclass du mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un petit A en vrai, hein? Il est peut-être acceptable. Enfin, acceptable. On n'accepte pas ce qu'il fait. Mais il est tellement bon. Enfin, il est tellement bon dans les forces du mal qu'il peut. Il peut pas non plus être en bas de la liste. Enfin, piètre ou. Ouais, il pourrait être dans piètre ou acceptable pour moi. Troll, c'est un peu fort de café. C'est un des pires, c'est sûr. Mais il est trop fort, quoi. Il a berné Dumbledore pendant toute une année en prenant du polynectar. C'est incroyable. Et puis le plan qui est complètement alambiqué, là. Tout dépend dans quel sens on prend la chose. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment qu'est-ce qu'on pense de ce personnage. Après, ça dépend où on place sa morale, quoi. Le meilleur retournement de situation. Tout dépend de ce qu'on prend en compte. Bah, on prend en compte ouais, la totalité du personnage, parce que il est fort, mais en même temps, faut pas non plus oublier qu'il offre pour le mal. Donc le mettre en optimal, bah ouais, on n'est pas non plus des mange-morts, quoi. J'avoue que l'acteur joue beaucoup dans notre appréciation. Ouais, c'est vrai que c'est une bête d'acteur. C'était un bon prof en plus. Ah, c'est vrai. C'est vrai, on en a pas parlé. Mais il a fait un super taf en tant que faux Maugré dans la coupe de feu. Je me rappelle encore de ma réaction quand j'ai découvert la fin du 4. Je me rappelle de ma lecture aussi. C'est un de mes plus gros twists de littérature. Ça dit quoi? Acceptable? C'est pas une tier list du plus gentil au plus méchant. Non, c'est vrai. C'est pas le but. Même si, à la fin, je pense qu'il y aura une tendance. On va pas mettre Voldemort en optimal, quoi. Mais je pense qu'on peut valoriser quand même l'intelligence et toute forme de génie. Dumbledore est un génie, donc il peut pas être en bas, même si on est critique par rapport à lui. Mais de la même manière, ça serait injuste, je pense, de mettre Barty Croupton Junior tout en bas, parce qu'il fait des trucs horribles. Mais il fait des trucs horribles, mais il le fait avec une telle intelligence que c'est un personnage qu'on finalement qu'on peut valoriser un minimum. Je suis Serdeg, mais eux pour les efforts qu'il a mis, ok.
Ah, je sais pas, du coup, là, il n'y a pas de tendance. Moi, je mettrais acceptable. Moi, j'ai envie de couper la poire en deux. Parce que là, il est très clivant. Et du coup, de pas non plus le mettre dans la partie basse, pas dans la partie haute. De le mettre au milieu. Tranchon, ah, c'est pas mal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je le mets en acceptable. Pour toutes les raisons qu'on a citées. Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange. Je vous donne la parole. Ça dit quoi? Là, pareil, hein. On valorise l'ensemble du personnage. C'est pas une liste du plus gentil au plus méchant. C'est voilà, toutes les qualités prises en compte. Et tous les défauts aussi, évidemment. Troll, 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 c'est une folle dingo. Troll, saleté, pas de débat possible. Ouais. Piètre, troll, troll. Ah, il y a du acceptable. Eux, pour ses efforts à plaire à Voldemort. Quelle qualité. Ah, après, sur Bellatrix, c'est un peu sa dévotion, quoi. Ah là, pour le coup, sa fidélité et sa dévotion à Voldemort. Alors après, bon, moralement, voilà quoi, mais troll. Ouais, je pense qu'il y a une majorité de trolls. On va la mettre en troll, hein. Alors je sais qu'il y a des adorateurs et des adoratrices de Bellatrix parce que justement, il y a une fascination du mal. Les antagonistes sont souvent les personnages préférés. En tout cas, les personnages qui nous fascinent le plus. C'est normal. Mais là, dans le cas d'une tier list, c'est quand même dur de la mettre, de la faire sortir du bas, hein. T. Carlatus Sirius, ouais. Alors, le truc, c'est que, par exemple, ce qu'on a dit pour Barty Croupton Jr., le fait, ses talents d'acteur, le fait qu'il arrive à rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre pendant toute une année sous la barbe, littéralement, la barbe argentée de Dumbledore, il y a quand même du génie là-dedans. Moi, je pense que l'ingéniosité et le talent de Barty Croupton Jr. se retrouvent pas du tout chez Bellatrix Lestrange. Qu'est-ce qu'elle a de plus à part sa folie, à part sa psychomanie, elle aime torturer les gens, elle aime faire mal. C'est L'Enfant-Maudit ici ne sera pas considéré comme canon. Donc tout ce qui est pseudo-amour, enfanté Delphine, tout, Delphine n'existe pas. Il n'y aura pas le tier list Delphine ici, je vous le dis tout de suite. Elle tue son cousin sans stress. Ouais. En fait, elle est. Bon, déjà, elle est folle, et puis en plus, elle est dans ses. Elle représente tout ce qu'il y a de vieilles traditions malsaines du monde de la magie. Je pense qu'il faut partir. Bellatrix, ça part au cachot en vrai, hein. L'actrice est exceptionnelle, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle a été une bonne mère pour Delphi, peut-être. Oh, même pas. Même pas. Mais de toute façon, Delphine n'existe pas. Bref, troll, hein. Troll. De toute façon, je juge. Je juge, mais il y avait beaucoup de thé de toute façon parmi ceux qui se sont exprimés. Elle vient rejoindre Rusard dans cette belle catégorie. Elle a l'amour du travail bien fait. Waouh, c'est forcé là, hein. L'amour du travail bien fait, je sais même pas, hein. Elle veut juste être la mange-mort la plus valorisée aux yeux de Voldemort. Elle veut être la préférée. Mais je pense qu'elle rabaisse les autres, mais elle est même pas bonne dans le travail d'équipe avec les autres mange-morts. C'est pas une bonne mange-mort avec qui collaborer, hein. Elle pense qu'à elle et à Voldemort. Ah bah les Longs du Bas valident le coup du travail bien fait. Bon déjà elle était pas toute seule, mais ne serait-ce que pour ce qu'elle a fait pour... Enfin ce qu'elle a fait subir aux parents de Neville, pour moi c'est troll, hein. Ça peut pas monter plus haut, je suis désolé. Il y a un moment, il y a la morale qui est prise en compte. Objectivement, elle est juste tarée. Ouais, en plus, voilà, c'est pathologique. Bon, de toute façon, c'est calé pour Bellatrix. On passe au prochain personnage. C'est un Weasley. Et c'est Bill Weasley. Ah, Bill Weasley, il est stylé, hein. Harry aurait mis en cool. Ouais, je suis d'accord. C'est clair. Hein, acceptable. Ah ouais! Effort exceptionnel, acceptable, acceptable. Acceptable. Ah, après, on le voit. Il a pas un énorme rôle, c'est vrai. C'est le gars cool, quoi. Effort exceptionnel. Optimal pour Nad. Ça va jouer peut-être sur OEA. Ça va peut-être partir sur un sondage sur Bill.
pour l'acteur troll. Ah ouais? J'adore cet acteur en plus. O, cool, mais très secondaire. Ouais, c'est un personnage secondaire, c'est vrai. Peut-être difficile de le mettre en effort exceptionnel pour cette raison. Ça va partir sur un sondage, parce que j'arrive pas à trancher par moi-même. Donc je préfère que vous me disiez. Alors, du coup, euh, Bill Weasley. Par contre, ça joue sur optimal, effort exceptionnel et acceptable. Acceptable. Oui, voilà, c'est bon. À vous de voter. J'ai rien à lui reprocher. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il va finir en acceptable finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement son côté un peu rebelle, quoi. Les cheveux longs. Voilà. C'est quoi? C'est une dent de dragon qu'il a en guise de boucle d'oreille. Le fait que Harry le trouve cool, comme on a dit et tout. Enfin, moi, je sais pas. C'est un personnage pour qui j'ai de l'affection, mais qui reste assez secondaire. Après, il accueille quand même toute la troupe, tous les rescapés du manoir des Malfoy dans les reliques de la mort. Avec Fleur. Leur chemin en coquillage, ça fait rêver un petit peu. Hein. Comme endroit cosy, là, leur petite maison de sorcier au bord de plage. Et puis les briseurs de sorts, même son métier, il est stylé. Trop secondaire pour être effort exceptionnel. Ouais, on va voir. Qu'est-ce que vous dites? Le sondage est terminé. Ça dit quoi? Ça dit acceptable à 62%. Je crois qu'il n'y a pas trop de suspense. Effort exceptionnel et optimal. Ok. Et bah ça part en acceptable pour Bill. Je pense qu'il aurait pu être plus haut si effectivement il avait eu un peu plus d'importance dans le récit. Je pense que c'est ça. C'est carrément c'est un bon membre de l'ordre. Ouais, oui, carrément. Carrément. Et un fidèle. Enfin, c'est un Weasley en fait. Hein. Je veux dire, les Weasley, c'est. Je pense qu'acceptable, c'est peut-être le minimum pour un bon Weasley qui se respecte. Après, il y a la tante Muriel. La tante Muriel, elle part peut-être dans Troll. Mais la tante Muriel est une exception, je pense. C'est un super frère et il recueille Ron quand il abandonne Harry et Hermione sans le juger. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a le côté, il y a le côté fraternel avec Ron, ouais, 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 qu'il recueille. C'est un gars bien. C'est un gars bien, il est acceptable, voilà, parce qu'on juge aussi par rapport à l'histoire. Eh bien, une créature cette fois, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a Buck. Alors, quelle catégorie ce bon vieux Bucky? Optimal, c'est un animal, donc optimal. Ah oui, par défaut, si c'est un animal, c'est optimal. J'ai reçu des cadeaux? Oh, Oui. merci Tib. Merci Tib pour le sub offert à Brian Taylor. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci à lui et merci à toi. Acceptable, optimal, acceptable, optimal, 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 optimal. Ouais, il y a du optimal quand même. Optimal, c'est une victime, ouais. Acceptable. Parce qu'il a attaqué Drago quand il était insupportable. Ouais, il a quand même ça, quand même. C'est vrai. Et puis, il est recueilli par Sirius. Il est tellement stylé et fidèle à ceux qui le traitent bien. Ouais, pour moi, c'est un optimal aussi. Hein. J'ai pas envie de le mettre en effort exceptionnel parce que je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. C'est un hippogriffe fidèle. J'avoue, optimal. Il a été blessé par créature. Ouais, en plus, non seulement il y a Drago qui s'en prend à lui, il a presque failli mourir exécuté par McNair, alors que c'est juste Drago qui a insulté un hippogriffe. Il faut faire ça sur aucun hippogriffe, quoi. Donc il a failli se faire décapiter pour rien. Et en plus, quand il est recueilli par Sirius et qu'il est à Square Grimoire, il y a créature qui le blesse quand même. Une deuxième fois, on s'en prend à lui et tout. Voilà. Il honore les hippogriffes et pour moi, il est le premier à trouver sa place en optimal. Il est jamais libre. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté où c'est très touchant aussi de le voir bloqué au Square Grimoire comme Sirius qui est bloqué entre ses murs. Alors bon, c'est pas cette maison a pas forcément une connotation particulière pour Buck, mais n'empêche que
il reste enchaîné, ouais, c'est vrai. C'est un personnage qui me touche beaucoup pour ça. Il y a que Edwige en optimal car elle se sacrifie pour Harry. Alors, oui, Edwige sera en optimal, évidemment, même si là, elle n'est pas présente, je crois pas, mais on la rajoutera en optimal. On pourra peut-être faire un sondage si vous voulez, mais ça va être compliqué voilà, de me convaincre du contraire. Allez, on passe à un autre sacrifié de l'histoire. Beau gosse, valeureux, courageux, pouf souffle. Il s'agit de Cédric Diggory. Cédric Diggory, personnage quand même très aimé globalement pour toutes ses valeurs. Optimal x 1000, effort exceptionnel, optimal. Alors c'est vrai que les personnages bons, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont dans le côté du bien et qui meurent, ont peut-être un peu plus de facilité à aller dans optimal. C'est vrai. Ah, à cause de Twilight. Alors on juge le personnage, on juge le personnage. Alors évidemment, l'acteur qui interprétait le personnage au cinéma, le rôle, ça peut influencer évidemment, mais on essaie de rester objectif sur le personnage. Deuxième catégorie, A, E. E, il est fair play. Bon, on est d'accord qu'il est ni piètre ni troll, hein, voilà. On va peut-être faire un sondage parce que vous n'êtes pas super... vous êtes un petit peu partagé là. Moi, je le mettrais en effort exceptionnel. Je le mettrais en effort exceptionnel parce que je pense que c'est le champion qui mérite le plus lors du tournoi. Je pense que c'est peut-être le meilleur parmi les 4. En tout cas, il méritait de gagner. Il représente fièrement les valeurs de Poufsouffle. Il est fidèle, c'est un bon ami. Il est fair play, surtout. Quand Harry l'aide, il l'aide à son tour ensuite pour le tournoi des trois sorciers. On le voit bien dans le livre, surtout vis-à-vis de son père. Son père est quelqu'un d'assez assez imbu de lui-même. En tout cas, il met son fils sur un piédestal, mais limite à descendre les autres. Enfin, je trouve que il a plus de valeur que son père. Il est plus sympathique. C'est un bon ami. Je le mettrais en effort exceptionnel. Est-ce qu'on fait des sondages ou pas? Il y a vraiment des gens qui sont pas d'accord avec ça? Acceptable, il devient bon avec Harry. Qu'une fois, Harry lui a tendu la main. Ouais, mais après, ça reste une compétition. Hein. Harry, il se prend même au jeu à un moment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut... Il lui rend la monnaie de sa pièce, mais rien ne lui impose non plus de lui dire ce qu'il sait, quoi. Ça reste un tournoi perso. Sondage, ok, sondage. Sondage, mais ça sera O, E ou A uniquement. Hein. On est d'accord. Cédric Diggory. Cédric Diggory. Optimal, effort exceptionnel ou acceptable. C'est vous qui aurez le dernier mot. Donc, votez. C'est important. On ne dira jamais assez. Eux, je trouve ça correct. Ouais, moi aussi. Moi, je serais pour eux. Alors, à voir si vous êtes du même avis que moi ou est-ce que j'ai été suffisamment convaincant. On va voir. Il laisse faire les injures. C'est vrai, il pourrait faire un peu plus quand les pauvres souffles et les autres maisons se moquent de Harry. C'est vrai, c'est vrai. Effort exceptionnel, fair play, donnant avec Harry, gentil, fidèle, good mood. Il pourrait être plus vocal sur le harcèlement que subit Harry. Il a l'air aussi quand même d'être très suiveur, trop d'importance aux avis des autres. C'est possible aussi. Il est pas parfait, hein. Il est pas au niveau de Dumbledore. Oui, après, ça peut mettre des personnages... Après, on pourra changer des personnages, hein, c'est pas impossible non plus. Alors, ça dit quoi? Ça dit effort exceptionnel à 52%. Le peuple a parlé. Le peuple va dans mon sens. Et donc, ça sera un effort exceptionnel.
Après, moi, ça me choque pas, là, pour le moment, de les voir tous les quatre côte à côte. C'est plus Bill et Barty Croupton Junior. Ça fait un petit choc. Il faut s'habituer. Je vous avoue. Il faut s'acclimater. Ça va... Il y a un moment, ça va donner des trucs un peu bizarres, cette liste. Mais pour le moment, c'est cohérent, je trouve. Le peuple a parlé. Exactement. Exactement. Oula, là, on est vraiment sur du secondaire. Ouais, est-ce que ça se casse vraiment? Là, on est sur du Charlie Weasley. Alors, Charlie Weasley, ils ont pris la photo quand ils sont en Égypte, là, derrière les pyramides, enfin devant les pyramides plutôt, parce que c'est la seule image qu'on a de lui des films. Parce que le personnage est inexistant dans le film. Un peu plus dans le livre. Mais bon, déjà qu'on a mis Bill en acceptable parce qu'il n'a pas trop un rôle important. Je pense que est-ce que ça va pas être pareil pour Charlie parce que finalement on sait peu de choses de lui. Enfin, il est très peu présent quoi. Peu développé dans le livre. Ouais, ouais. Plus présent dans le livre, acceptable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je le mettrais pas au-dessus de Bill parce que oui, Charlie, oui, on en parle dès le 1. C'est ses amis qui viennent charger, qui viennent pour Norbert, voilà, son nom m'échappait. Ou Norberta, plutôt. Et puis Charlie, si je dis pas de bêtises, on le retrouve dans la coupe de feu pour les dragons. Charlie, on ne connaît pas un seul de ses défauts vu qu'on ne le connaît pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est asexuel? Ah bon? Je savais pas. On sait rien sur lui, mais c'est un Weasley, donc on peut pas le mettre en dessous de A. Je suis d'accord avec ça. Je pense que là, il n'y a pas besoin de sondage. Je pense qu'on est d'accord pour le mettre en acceptable. Il y a une majorité de A. Ouais, ouais, ouais. Là, je pense qu'on peut passer assez rapidement sur Charlie. Ou celle-ci, il y aura peut-être un sondage. Il s'agit de Cho Cheng. Ça aurait pu être un super perso si JK l'avait plus développé. Oui, c'est vrai. Cho Cheng, elle, pour le coup, elle est un peu plus présente dans l'histoire. On en sait un peu plus d'elle, ses qualités, ses défauts. C'est la tentative de couple avec Harry. Je vois beaucoup de A. A, P, P. Ah oui, il y a du piètre. Ah ouais, vous êtes dur. Piètre. Ah ouais, c'est entre acceptable et piètre. Ouah, troll, vous forcez. Sophie. Oh, troll quand même. Vous voulez vraiment la mettre entre Rusard et Bellatrix? Faut pas forcer. En plus, c'est une serre d'aigle. Je peux vous dire, il n'y aura aucun serre d'aigle en troll. Ah, peut-être, si, il y en aura peut-être un. on va voir tout à l'heure. Je préfère pas trop m'avancer. Elle a pas beaucoup d'intérêt. Ah, quand même, hein. Ah, c'est juste une ado. Piètre. Ok, moi je vous dis, optimal, effort exceptionnel, c'est non. Troll, c'est non. Pour moi, ça joue entre acceptable et piètre. Je la mettrais en acceptable, perso. Parce que finalement, c'est quoi qu'on lui reproche? Lockhart, oui, je parlais de Lockhart. Dites-moi ce que vous lui reprochez, ceux qui la mettent en piètre. Ça m'intéresse. Piètre, c'est abusé. Sondage, acceptable ou piètre? Je vous prépare ça. Et préparez vos arguments, les piètres, là. Enfin, les piètres, vous m'avez compris, c'est pas une insulte. Bref. Cho Cheng, acceptable ou piètre? À vous de voter. Le pouvoir au peuple. Elle est chiante. Ah ouais. Faut développer un peu. Vous vous rappelez de son rôle sur la fin dans la bataille et tout? Bah, elle participe à la bataille de Poudlard, ouais. Pour moi, elle survit. Hein. Elle survit à la bataille de Poudlard. Je sais pas si on a plus d'éléments que ça, mais en tout cas, alliée, hein, je crois, elle est dans la salle sur demande. Elle est jalouse. Ouais. Piètre, trop de crise. Après, les gars aussi, elle est dans une situation émotionnelle compliquée, hein, lors du Phénix. Elle tape des crises auprès d'Harry, elle est super jalouse envers Hermione, lui demande des comptes et tout. Ça, ok, sa jalousie, d'accord. Je sais pas, je la mettrai en acceptable, moi. Hein.
Cho est d'accord que quand son ami a vendu la D, elle est d'accord de balancer les gens. Rien que pour ça, égale piètre. C'est pas qu'elle est d'accord, c'est que elle comprend. Enfin, elle comprend son ami, elle comprend les raisons qu'il y a derrière. Après, est-ce qu'elle l'aurait fait? Ça veut pas forcément dire ça. De toute façon, c'est acceptable. Acceptable à gagner. Acceptable à gagner à 63%. Ouais, je pense que piètre, ça aurait été trop dur, les gens. Alors, on n'a personne en piètre pour, comme référence. Mais de toute façon, le peuple a parlé, c'est acceptable. C'est acceptable, Cho. Elle trahit Cédric. Ah, je pense pas qu'elle trahisse Cédric. Pourquoi elle trahit Cédric? Enfin, elle a le droit aussi de vivre sa vie. Et puis, on parle d'adolescent, quoi. Donc, non seulement c'était son amoureux. Vous voyez pas le traumatisme que c'est de perdre son petit copain à cet âge-là. Surtout dans ces conditions-là. Mais en plus, ensuite, de nourrir des sentiments pour Harry et tout. Enfin, voilà. Je pense qu'elle est dans une situation émotionnelle très compliquée, ce qui explique effectivement ces crises, comme vous dites, hein, dans l'ordre du Phénix. Mais, je pense aussi Harry y participe parce que Harry il est aussi maladroit dans sa façon de se comporter avec Cho. Enfin, elle est sensible, enfin, elle est sur les nerfs et Harry il appuie pas sur les bons boutons quoi aussi. Hein. Il est un peu empoté celui-là. Hein. Rita sera piètre. Hein, ouais, il y aura du piètre. Il y aura du piètre, je pense, mais on n'y est pas encore. Elle est adolescente et en deuil, elle a le droit. Ouais, je pense que ça aurait été dur, piètre. Mais bon, de toute façon, vous avez voté, c'est acceptable. On part sur un autre élève, Colline Crivet. Colline Crivet qui mériterait, je pense, un peu plus de temps à l'écran, lui aussi. Troll? Non! Lisa Alveo. Acceptable. Effort exceptionnel. Acceptable. Acceptable. Effort exceptionnel. Alors, je rappelle un truc, peut-être que tout le monde n'a peut-être pas en tête, parce que ça passe vite. Colline Crivet meurt dans la bataille de Poudlard. Et on le sait, quand les personnages bons meurent, ça fait gagner une place. Il meurt dans la bataille de Poudlard. Il meurt pour Harry. Après, oui, il est agaçant. Il me fait trop rire. Non, il est mignon. Ah, mais il sert à rien. Personnage secondaire est pas développé dans les films, mais il reste sympa. Ouais. Il est mignon. Ah. Ah pour Colline. Acceptable, hein, je pense. Hein. Il est mort. Ouais. Alors attendez. Parce que s'il est acceptable, mais qu'il est mort, si on suit la logique, il serait en effort exceptionnel quand même. Hein. Parce qu'il est mort. C'est vrai, il meurt. Alors eux. Moi, j'aime bien cette logique. J'aime bien. J'aime bien le remonter d'une case par défaut. C'est un peu hypocrite, mais j'aime bien l'hypocrisie qu'il y a derrière, justement. Il est mort à 16 ans, rappel. Ça part. Bon, on ne va pas le mettre en optimal. Ça part sur un sondage effort exceptionnel ou acceptable. On va voir. Est-ce que vous prenez en compte le fait qu'il meurt ou pas? On va voir. On va voir. Donc, on a dit quoi? Non, effort exceptionnel d'abord ou acceptable. Allez, c'est à vous de voter, vous avez une petite minute. Avec son appareil photo ou pas? Oui, oui. Ah, s'il meurt avec son appareil photo? Non, non, non. Ça m'a sauvé la première fois contre le basilic, donc je vais prendre en photo tous les mange-morts. J'espère qu'il a pas fait ça. Donc Fred va être au-dessus, optimal. Bah, selon la logique, si Georges est en effort exceptionnel, Fred est en optimal, oui. Si on suit la logique, moi je pense qu'on peut aller... on peut y aller. J'avoue, je l'ai monté en E parce qu'il s'est sacrifié. Bah ouais, moi je pense que... Je pense qu'on peut assumer cette stratégie. Il flash les mange-morts. Ah ouais, pour les aveugler. Bête d'attaque. C'est serré. Et ben on va voir. Ça dit quoi? Acceptable. Non, il n'y aura pas d'effort exceptionnel. Il n'y aura pas d'effort exceptionnel. On va voir sur Fred. Est-ce que Fred va être au même niveau que Georges
tout à l'heure ou pas. Mais on accepte, le peuple a parlé, il va en acceptable, malgré le fait qu'il meurt. C'est pas grave. Cornelius Fudge. Alors là, je pense qu'on va être sur une autre catégorie, là. Je pense que le débat, il est ailleurs. J'arrive pas à voter. Ah, n'hésitez pas, c'est dans le chat. Troll, piètre, troll. Ouais, je pense que ça joue entre les deux. Il y a beaucoup de trolls, hein. Moi, je pense que ça serait pas mal de le mettre en troll pour pas finir qu'avec des mange-morts ou des... Ah, quoique, on a déjà Rusard. Ah, franchement, Rusard... On va voir. Là, dans les personnages, je garderais tout. Rusard, il me titille un peu. Je me demande s'il est pas piètre, Rusard. Je me demande. Mais on verra plus tard. Troll. Ouais, moi j'ai envie de le mettre en troll. Je suis désolé, j'ai envie de le mettre en troll. En fait, de par sa position politique, en fait, il a une responsabilité. C'est-à-dire que il prend toutes les mauvaises décisions. C'est-à-dire qu'au moment du retour de Voldemort, il pourrait prendre ses responsabilités, préparer le monde magique au retour de Voldemort, accepter la vérité, parce que c'est ça, on part. Enfin, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez les hommes politiques, c'est que c'est le moi-je, c'est le carriérisme à outrance, et puis c'est des intérêts personnels avant les intérêts communs. C'est tout ce qu'on veut pas voir chez nos politiques. Et là, ils représentent d'une manière affreuse la communauté magique en n'acceptant pas la vérité. Parce qu'au fond de lui, je suis sûr qu'au fond de lui, il sait que Voldemort est de retour. Au fond de lui, il sait que Dumbledore, il veut pas être ministre de la magie. Sinon, il l'aurait été depuis longtemps. Sinon, il aurait jamais été ministre de la magie lui-même, Cornelius Fudge. C'est Dumbledore qui aurait été ministre. Dumbledore, il refuse d'avoir un pouvoir politique à cause de sa jeunesse et des erreurs de son passé, etc. Il refuse d'avoir un pouvoir politique. Pourquoi il voudrait l'avoir maintenant? Pourquoi mentir sur un éventuel retour de Voldemort? Enfin bref, il est complètement bidon du début à la fin, quoi. Il a fait beaucoup de mal à la communauté magique. C'est un troll absolu. Ouais, mais il joue son rôle, donc il peut pas être troll en ce sens, je trouve. Il joue pas du tout son rôle de ministre pour moi. C'est-à-dire qu'en tant que ministre, tu dois prendre tes responsabilités. Il les prend jamais. Il est juste dans son petit confort d'après-guerre de dire non, mais c'est bon, ça fait quoi? Ça fait 14-15 ans là que tout se passe bien. Non. Voldemort, c'est quoi cette histoire? Non. Voldemort, ça fait longtemps qu'il est parti. Vous allez pas tout chambouler là, Dumbledore, avec toutes vos bêtises là. Vous croyez vraiment ce garçon? On est où là? Homme de paille. Il est surtout attaché à sa tranquillité de ministre. C'est ça. Mais être ministre, avoir une responsabilité politique, c'est pas se reposer sur ses lauriers. C'est pas récolter uniquement les avantages du pouvoir en fait. C'est ça le truc. C'est pas juste dire ah je suis ministre, oh mon beau bureau, ah tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est un politicien. Ouais, voilà. Je sais pas, moi je le. Il y aura pas de sondage là-dessus. Pour moi, c'est un gros troll et il changera pas. Par contre, on a le débat sur Rusard maintenant ou pas? Moi, je le montrerai en piètre, hein. Je sais plus si on a fait un sondage sur Rusard, je crois pas. Ça me fait un peu mal de voir Rusard entre Bellatrix et Cornelius Fudge. Pour moi, je le mettrais en piètre. En plus, la catégorie est vide. Et en plus, on ne voit pas le match de Quidditch quand il dit que le match commence nul jusqu'au bout. Ouais, allez, raison de plus. Même si, bon, ça reste que le truc du film, mais je suis d'accord. Au moins, Rusard fait bien son travail. Oui, Rusard en piètre selon moi. Rusard est horrible avec Ombrage. Ouais, mais je le mettrais... Enfin, pareil, on va pas se mentir, Ombrage avec Troll, bah, ça me dérange un peu de le mettre dans la même catégorie. Ouais, mais imagine Rusard avec des pouvoirs, ce serait Troll x 1000. Ouais, mais justement, il pourra jamais être un troll avec des pouvoirs parce qu'il est trop piètre pour être troll. En fait, il est trop bête. Donc, il est trop bête, c'est pour ça qu'il est tourné en ridicule, quoi. Genre, Rusard, s'il voulait faire tout ce qu'il voulait, il serait directeur de Poudlard, mais il sera jamais directeur de Poudlard de sa vie, quoi.
Ombrage devrait être D pour diable ou démon. Ouais, je suis d'accord. Je prends la décision, je monte Ruzard d'une petite place. Ça me fait trop mal de le voir à côté de Bellatrix Lestrange et de Cornelius Fudge. On verra. Après, on pourra faire des petits ajustements. S'il y a vraiment un bureau des plaintes important. Prochain personnage, Dean Thomas, élève de Gryffondor, hein, qui partage le dortoir de Harry, ami fidèle de Seamus Finnegan. Ça se tape entre A et E. A, acceptable. Acceptable ou effort exceptionnel, acceptable. Effort exceptionnel, acceptable. Un bon mélange de acceptable et effort exceptionnel. Ouais, c'est vrai, Dean Thomas... Dean Thomas en effort exceptionnel, hein, peut-être un peu fort de café. Hein. Acceptable, je pense. Il se bat, il est cool. Oui, il fait partie de l'AD. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que pour être effort exceptionnel, il faut quand même que dans... T'as un rôle... Il y a quelque chose en plus dans le rôle que t'as dans l'histoire. Finalement, Dean Thomas, c'est un bon copain. Fidèle, c'est un bon Gryffondor. Est-ce qu'il y a un argument pour quand même le mettre en effort exceptionnel? Je sais pas. C'est un personnage secondaire, ouais. Le stream finit à 4h du matin s'il le faut. Non, ça finira pas à 4h du matin. On accélérera à la fin. Il est quelle heure? Il est 22h déjà? Ouais, on va aller vite. Hein. Bon, bah vite, allez, acceptable. Acceptable, Dean Thomas. S'il était mort, ça aurait été fort exceptionnel. Voilà. Il a un défaut, Dean Thomas. Un défaut, il est pas mort. C'est ça son défaut. Je suis désolé. Il y a un moment, il faut mettre... pour être un effort exceptionnel, il faut faire des efforts. Voilà. Des fois, il faut savoir mourir, quoi. Et Dean Thomas, voilà. C'est pire que secondaire, c'est random. Ouais. Bon, allez, acceptable. Acceptable. Il fait partie des seuls à faire l'effort avec les scouts de sa pétard. Je me souviens plus de ce détail. Scouts de sa pétard aussi, on pourra l'ajouter dans la tier list. Pas impossible ça. Pas impossible que ça arrive. Hein, sur un malentendu. Bon, on y est. Ombrage. Allez, j'attends l'avalanche de thé là. Mettez-moi des thés dans le chat là. Mettez-moi du troll. Je veux du full troll pour Ombrage. Et celui-là qui met ça au niveau de en plus de enfin plus haut que piètre, à partir d'acceptable, je veux au moins un commentaire qui fait 10 lignes de long. Si Krypton Junior est inacceptable en raison de sa fidélité à Voldemort et malgré le fait qu'il torture en toute logique, Dolores doit être en optimal. Elle est d'une fidélité sans faille au ministère et passe sa vie à travailler. Meilleur personnage, on adore l'adorer. Et en plus, elle aime les chats. Je comprends tous tes arguments. Dolores, Anne, Ombrage. Mais ça ne marche pas. Pour moi, en fait, il y a un truc. Oui, elle est fidèle, mais fidèle pourquoi? Enfin, je veux dire, même Fudge, il s'en fout d'elle, en fait. En fait, par contre, je suis d'accord sur le côté, on adore l'adorer. Ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, en gros, si on voulait troller, on la mettrait en optimal. Mais la valeur morale a quand même de l'importance. C'est pour ça que là, acceptable, je veux dire, on a mis acceptable à Barty Croupton Junior parce que il est vraiment trop fort. Il est plus fort qu'Ombrage, pour moi, en termes de brain. Mais tu montes. Mais même. Enfin, là, c'est le maximum. Je veux dire, en tant que mange-mort, quand t'as des idéaux comme ça, c'est le maximum auquel tu peux être. Tu seras jamais en effort exceptionnel dans les forces du mal. Je pense pas. On verra, on peut avoir des surprises. Mais Ombrage, pour moi, il n'y a pas de débat. Bellatrix est folle, Ombrage est cruel en toute conscience. C'est ça, c'est la cruauté de ce personnage. C'est vraiment le... Parce que... Encore, Fudge, par exemple, le fait de renier la vérité autour du retour de Voldemort, dans le 5, c'est dans un intérêt politique. C'est qu'il ne veut pas perturber le monde magique. Ça ronronne depuis 15 ans. Il est hors de question de foutre la pagaille. Quitte à nier la vérité. Ombrage, elle n'a aucune volonté politique. C'est pas pour son image qu'elle le fait. Et quand je dis qu'elle le fait, c'est
envoyer les détraqueurs à Private Drive pour aspirer l'âme de Harry. C'est devenir grande inquisitrice de Poudlard, créer une brigade qui va torturer les élèves. Le fait de ne pas hésiter, enfin si elle hésite, mais d'être prête à lancer l'endolorie sur un élève pour qu'il lui dise la vérité. Le fait de glisser un poison pour faire cracher la vérité aux élèves sans leur consentement. En fait, c'est pas la fin justifie les moyens, c'est une cruauté complètement injustifiée. Pourquoi elle fait ça? Pour être bien vue de Fudge? Je pense qu'elle y croit en fait. Je pense qu'elle y croit profondément. Et c'est pour ça que quand Voldemort prend le pouvoir au ministère dans les reliques de la mort, il y a toute sa place parce qu'en fait elle partage toutes les valeurs des mange-morts. Donc pour moi il n'y a pas de débat. Elle a très clairement sa place aux côtés de Cornelius Fudge dans Troll. En fait pour moi elle est soit Troll, soit optimale. C'est-à-dire que soit elle est tellement too much que du coup c'est un personnage incroyable qu'on adore adorer et du coup elle est nécessaire et c'est le personnage un des personnages les plus remarquables dans Harry Potter, donc du coup avant optimal, mais on accorde quand même de l'importance à la valeur morale, donc pour moi full troll. Mais je crois qu'elle essaie de faire appliquer la ligne du ministère. Ouais, mais non, pour moi, elle le fait pas pour le ministère, elle le fait parce qu'elle croit à ces valeurs-là. Enfin bref, c'est troll, c'est sûr. Bon, sur le prochain, je vais même pas faire d'argumentaire, ça va partir direct en sondage sur Drago Malfoy. Drago Malfoy. Là, je vais vous mettre toutes les catégories parce que je sais même pas. J'arrive pas à savoir quelle va être la tendance. Ça dépend aussi des maisons représentées dans le chat. Attendez, il y a optimal, effort exceptionnel. Ah oui, c'est piètre, pardon. Piètre et troll. Vous pouvez voter. Le plus compliqué de tous. Ouais, pour moi, ça fait partie des personnages qui posent le plus de débats. Ouais, optimal pour Drago, c'est un peu fort peut-être. Hein. Après, il y a des adorateurs de Drago. J'ai hâte de voir. En plus, est-ce que je peux voir les... Ah oui, je peux voir les tendances ici. Ah, on est sur du piètre. J'avais même pas vu que je pouvais faire ça. Je suis trop bête. On aime tellement Tom Felton. Ah ouais, Tom Felton, ça joue, hein, c'est sûr. C'est sûr que ça joue. Hein. Je crois que ça va finir sur du piètre. Hein. J'avoue que ça serait un peu fort moralement de le mettre en acceptable. Ouais, c'est piètre. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont full énervés par rapport à ça? Troll, il y en a eu zéro, dis donc. C'est marrant, hein. Optimal, ouais, il y en a eu trop. Ouais, il y a qu'une seule personne. Effort exceptionnel, acceptable. Acceptable encore, ça pourrait être défend. On pourrait le défendre, mais effort exceptionnel, non. Merci Rudy pour ton follow. Et j'ai pas cité tout le monde tout à l'heure, mais merci pour les follow, les gens. Libellulas et je crois qu'il y en a eu d'autres avant. Merci beaucoup les amis. Et bienvenue au nouveau. C'est un gamin dur de le mettre en troll. C'est un faux méchant. Oui, il change. Il change, mais après, on parlait de Harry, de son rapport à Dumbledore et le fait que Harry juge sévèrement les révélations autour de Dumbledore dans le tome 7 parce que ce qu'il a fait avec Grindelwald, c'est... il a le même âge au moment des reliques de la mort, quoi. Au moment où il combat Voldemort, lui, Dumbledore, fricotait avec Grindelwald. Et je parle pas juste de relation amoureuse, je parle aussi des valeurs et du combat idéologique. Donc voilà, l'âge est un argument, mais ne peut pas tout excuser non plus. Donc, mais après, c'est un suiveur Drago aussi, quoi. C'est le fils à papa, quoi.
Il met du temps à comprendre que finalement, sa fierté pour son père, pour les valeurs de Serpentard, et puis surtout son héritage de Mange-Mort, et en fait, ça lui correspond pas, quoi. C'était cool en gros, de se la péter par rapport à ça, mais le fait qu'il soit puni par Voldemort et que il doit vraiment s'affirmer en tant que Mange-Mort et du coup faire le sale boulot pour Voldemort, c'est là qu'il se rend compte qu'en fait c'est un piège de rejoindre les forces du mal et ça lui ressemble pas et c'est pas ce qu'il est. Donc effectivement, c'est un personnage qui est attachant. Surtout, le tome 6 nous fait voir une autre facette du personnage. On voit bien aussi dans l'épilogue qu'il a un autre. Enfin, le relationnel entre Harry et Drago finalement s'apaise. Enfin, ils étaient ennemis pendant toute leur scolarité, mais finalement Drago a changé visiblement. Enfin, voilà, il est plus le même. Il ressort grandi de toute cette expérience-là. Mais de là à le mettre en haut de Piètre, ça reste quand même un ado qui a pas fait de super choix, quoi. Il prend pas position pour le bien. Il insulte Buck, il harcèle Harry. Enfin bref, ouais, il a fait plein de mauvais choix. Il évolue de T vers P. Ouais, et c'est vrai, dans les premiers, c'est vraiment le petit con. Après, effectivement, limite, il devient presque acceptable. Quoique, on pourrait en débattre, mais je pense que Piètre, en tout cas, c'est un compromis. On va dire ça, non? C'est le seul bon point de l'Enfant Maudit. Oui, c'est vrai que je cite pas assez l'Enfant Maudit, mais dans l'Enfant Maudit, ça le confirme aussi, quoi. Dans l'Enfant Maudit, il est acceptable, en vrai. Mais on ne prend pas en compte l'Enfant Maudit. Si ça vous va. Ok, maintenant, un moldu. Une fois n'est pas coutume, parce que c'est le premier qu'on a. Dudley. Dudley, les amis. Ça va rester sur le chat. On va pas faire de sondage sur Dudley. Piètre, troll, piètre. Big D. On fait juste une catégorie Big D pour Dudley. C'est dur de le mettre en paix parce qu'il reproduit les comportements de ses parents, mais pour moi, il y mérite sa place car il reste horrible avec Harry, même s'il s'en excuse plus tard. Ouais, je suis d'accord, Zoé. Je suis d'accord, c'est un peu dur, vu comme ça, objectivement, piètre, mais finalement, ça reste un compromis. Piètre, troll. Bon, Dudley, je pense qu'on va le mettre en piètre. Hein. De toute façon, je crois que c'est la majorité de vos commentaires. Troll, j'ai pas trop envie parce que, souvenez-vous, alors, c'est pas dans le film. Enfin, c'est une scène coupée du film, mais c'est pas dans le film finalement. Mais il a bien sa place à côté de Drago, je trouve. On sait que ce qu'il a vécu les, euh, avec les détraqueurs lors du Phénix, ça l'a changé. Alors oui, ça a été un cousin horrible pendant toute l'enfance de Harry, pourri gâté tout ce qu'on veut. Il est lui aussi un peu victime de l'éducation désastreuse de ses parents. Il est aussi le produit de ce que ses parents ont fait. Voilà, donc il y a un petit peu de ça. Mais contrairement à ses parents d'ailleurs, contrairement à l'oncle et la tante Dursley, il devient quelqu'un de meilleur aussi. Et à la fin dans les reliques de la mort, au moment où les Dursley doivent fuir le foyer et pour être mis en sécurité avec les sorciers, lui, il est un peu le seul à se poser la question de mais pourquoi on doit laisser Harry? En fait, Harry, il fait partie de notre famille. En fait, il l'intègre dans leur foyer, dans leur famille, et c'est hyper touchant, quoi. Et voilà, donc on voit bien qu'il y a une évolution du côté de Dudley, je pense, l'élément déclencheur, ça a été l'attaque des détraqueurs dans le 5. Et à partir de là, il y a eu un petit cheminement de pensée. Et il a considéré Harry autrement. Et on parlait de l'enfant maudit, mais je crois que même dans l'enfant maudit, il lui offre pas la couverture dans laquelle il était quand il a été déposé bébé devant la maison. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, on sait qu'ils sont toujours en contact, etc. Alors, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein. C'est pas cousins forever, quoi. Mais je crois qu'ils sont encore en contact et j'aime bien, en tout cas, cette idée-là. Vivement la tante Marge, ouais. Il n'y a pas de désolant normalement comme catégorie. Oui, j'ai enlevé pour pas qu'il y en ait trop. Et aussi pour vous faire voter si on doit mettre toutes les catégories. Oui, je crois qu'il y a désolant entre acceptable et piètre. Ouais. Son évolution, seule chose qui le sauve du troll. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Il a réussi à faire avec Harry ce que Pétunia n'a pas su faire avec Lily. Ouais, voilà, je trouve qu'il répare quelque chose qui a pas été réparé dans le passé, ouais. La preuve, c'est que Pétunia n'arrive pas
elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments et ses émotions par rapport à Harry. Dudley y arrive. Donc voilà. Greyback. On a... est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est une créature? En tout cas, je pense qu'on a un bon gros troll avec Greyback. Hein. Prendre plaisir à mordre des enfants pour les rendre loups-garous, voire les tuer. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Je pense que là, si la catégorie troll n'a pas été fait pour Greyback, je sais pas pour qui elle a été faite. Hein. Troll, ouais. Il a mordu Lupin, ouais. Ouais. Donc là, je pense qu'il va avec la brochette. Je suis d'accord. Bellatrix, Fudge, Ombrage, Greyback, ça correspond. Alors, je sais que Fudge, vous n'êtes pas tous d'accord. Moi, je suis colère. Moi, je suis colère contre Fudge. Donc, pour le moment, ça me semble cohérent. Je partirai pas en vacances avec lui. Ouais, c'est ça. Après, je partirai pas en vacances avec les piètes non plus. Hein. Quoique, je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, ah si, Drago Malfoy, je partirai bien en vacances avec lui. On le sait. On le sait. Je commence à vous connaître un peu. T'es colère. Oui, je suis colère. Soutien pour Lupin. Ouais, bon là, je pense qu'on est tous d'accord. On va pas débattre 10 000 ans. Ensuite, le professeur Flitwick. Personnage un peu plus secondaire, Flitwick. Mais ô combien fort sympathique, même si on sait peu de choses de lui. Il combat, lors de la bataille de Poudlard. Effort exceptionnel, j'ai l'impression, là, en majorité. Sans avis. Un des meilleurs profs. C'est vrai que c'est un très bon prof. Enfin, c'est un très bon prof, mais c'est quand même le bazar dans sa classe. Hein. Et moi, par exemple, dans mon adolescence et tout, j'aimais pas trop les cours où il y avait le bazar et tout. Mais sortilège, c'est quand même une matière stylée. Enfin, en tout cas, il apprend bien. Ça a l'air d'être un bon prof dans le sens là, même si c'est un peu le bazar, les élèves apprennent des choses, quoi. Effort exceptionnel. Piètre, ah ouais, Anthony, t'es fort? Ah, acceptable, effort exceptionnel. J'ai l'impression qu'il y a une majorité d'efforts exceptionnels quand même. Hein. On va partir sur effort exceptionnel. Hein. L'un des meilleurs profs avec Mago et Lupin. Ouais. Flitwick, c'est les cours art plastique. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est quand même plus stylé d'apprendre des sortilèges que d'apprendre l'art plastique, selon moi. Si je devais choisir. Il échoue, mais bon, pas assez présent. Ouais. Ah, je sais pas, moi je le mettrais en effort exceptionnel quand même. Je le mettrais en effort exceptionnel. Quitte à le redescendre peut-être plus tard, on verra. Mais je le mettrai en effort exceptionnel. Et de toute façon, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes d'accord. Et effectivement, ne serait-ce que pour ses qualités de prof, mais aussi parce qu'il est attachant, juste ça, en fait. Même s'il n'est pas très présent à la question, est-ce qu'on partira en vacances avec lui? Moi, je pars en vacances tous les jours avec Filius Flitwick. Il est pas mort, par contre, attention, il est pas mort. Et s'il était mort, je peux vous dire tout de suite, il sera en optimal. Optimal direct s'il était mort. Mais après, je sais pas si on prend la temporalité en 2025, pauvre Phyllis Flitwick. Voilà quoi. Peut-être qu'il est décédé de mort naturelle. Mais ça compte pas pour la tier list, la mort naturelle, ça compte pas. C'est trop simple. Va pour effort exceptionnel, ouais. Elle représente notre pays. Elle représente fièrement les couleurs de la France, puisqu'elle est élève à Beaubaton, c'est la championne de cette école au tournoi des Trois Sorciers. Quelle catégorie pour Fleur de la Cour, qui est quand même injustement moquée dans tout le tome 6. Détestée de Molly, détestée de Hermione, de Ginny. On a été un peu injuste avec Fleur de la Cour. Certes, c'est peut-être pas la plus brillante des championnes et des champions dans le tournoi. Mais est-ce qu'elle mérite pas une bonne catégorie quand même? Elle est acceptable pour la majorité d'entre vous. Il nous apprendrait plein de trucs en vacances, Flitwick. Ouais, je suis d'accord. Ouah, Piètre, Tib, t'y vas fort. Acceptable. Son personnage est un peu fade. On peut lui reprocher ça, c'est vrai. Mais un peu à l'instar de Bill, avec qui elle est en couple. Je veux dire, il y a un moment, quand il faut accueillir les réfugiés du manoir des Malfoy, elle se pose pas la question. Elle accueille tout le monde. Ça la rend active
dans l'ordre du Phénix. Elle a un amour passionné et inconditionnel pour Bill. Il y a toute cette suspicion qui, pour moi, est complètement injuste envers Fleur quand il s'agit de maintenant que Bill est défiguré parce qu'il se fait attaquer par Greyback à la fin du 6, c'est du coup tu vas plus l'aimer parce qu'il est défiguré. En fait, on la prend vraiment pour quelqu'un de superficiel parce que c'est une demi-vélane et qu'elle est super belle et qu'elle a un aura magique comme ça. Et en fait, elle dit non, mais c'est pas grave, je suis assez belle pour nous deux. Elle a cette fameuse réplique que j'adore. Donc pour moi, je sais pas, Fleur, j'ai de l'affection pour elle. Je la mettrais en acceptable. Fleur, ouais, ça c'était méchant en vrai, hein. Elle a un sale caractère, mais c'est la championne de beau bâton et elle est très courageuse. Ah oui, je dis pas après, elle a pas elle a pas que des qualités, voilà. C'est vrai qu'elle peut être pas facile à vivre au quotidien, surtout dans le tome 6, j'avoue. Et puis elle est française, chauvin, c'est vrai, chauvin. Elle est souvent méprisée, ouais. Elle est victime de beaucoup de préjugés et elle trace sa route en faisant des choix du cœur. J'aime beaucoup cette description chicaneuse. Bon, bah pour moi ça part. Je sais pas. Ah, non, ça part en acceptable. Je crois que de toute façon c'était la majorité. On la met en acceptable et puis on verra s'il y a des changements. Elle pourrait être une pain bêche, mais non, elle est active. Ouais. Elle accepte de se transformer en Harry, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est dit dans le chapitre des 7 Potter qu'elle regarde Bill avec un amour et une admiration. Et Harry, le vrai Harry, assiste à ça et il est là en mode, il espère ne plus jamais revoir cette expression sur son visage. Il y a un passage comme ça qui me fait beaucoup rire. En plus, c'est vrai qu'on aurait froid nous aussi à Poudlard en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est un petit peu condescendante dans le tome 4, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Effort exceptionnel, c'est peut-être un peu fort, mais elle est acceptable. Acceptable. Alors, premier des jumeaux, est-ce qu'on part sur Fred ou est-ce qu'on part sur George? C'est pas très clair. Moi, très clairement, les jumeaux faibles, je n'arrive pas à faire la différence. Je me demande même si des fois, ils ont pas inversé. Enfin, bon, bref, de toute façon, ça a pas trop d'intérêt de savoir si c'est Fred ou George qui parle dans les films. On part sur Fred. On va dire que c'est Fred. Fred le premier. Je crois que c'est Fred. Ah, ouais, peut-être au mariage. Là, c'est la cravate verte. Tu la reconnais pas? Ouais, non, bah non, tu la reconnais pas, c'est sûr. Double effort exceptionnel pour les jumeaux. Alors attention, est-ce qu'on applique la règle des morts ou pas? Effort exceptionnel, optimal, optimal. Gré des forges. Fred est mort, alors optimal. moi, rien. Faut être jusqu'au boutiste, hein, les amis, hein. Moi, je vous dis, optimal pour les deux, ils sont indissociables. Ouais, ils sont indissociables, sauf qu'il y en a un qui est mort, hein. D'ailleurs, j'avais écouté un podcast, mais il y a longtemps, un podcast américain que j'écoute de temps en temps, qui s'appelle le Mugglecast, pour ceux qui connaissent. Et je me souviens d'une émission qu'ils avaient fait sur les différences entre Fred et George. Et c'est vrai que quand on creuse un petit peu, je pense que l'autrice a fait en sorte quand même que Fred ait son caractère et George ait le sien. Et ils avaient fait un travail assez remarquable de récupérer toutes les actions et les répliques de chacun des personnages pour voir la tendance. Parce que c'est vrai que c'est un raccourci de dire ils sont jumeaux donc c'est les mêmes. Mais en fait, non, Fred a son trait de caractère, George lui aussi. Et de toute façon, c'est dans la vie réelle, on le retrouve aussi, hein. Les jumeaux ont beau être identiques physiquement pour ceux qui le sont. Ils peuvent avoir des caractères bien distincts. En tout cas, ce sont des personnes distinctes. Voilà. Allez, moi je tranche Fred. On dit que c'est Fred, hein. Fred est en optimal. Juste pour la blague, qu'il y en ait un des deux qui soit en optimal et l'autre en effort exceptionnel. Juste pour la blague. George est plus suiveur, Fred est plus leader. Ah ouais, Calypse, tu connais la petite différence? Salut Cubitus. Il est quelle heure? 22h30. On va peut-être le faire en plusieurs fois, hein. C'est vrai que ça va être peut-être un peu long, hein. Surtout si on doit rajouter des personnages, hein. Fred est plus drôle. Ah ouais? C'est vrai que moi, j'arrive pas à trop faire la différence. L'un meurt et l'autre perd son frère jumeau. C'est vrai. Il commence à me faire regretter Potter Proust. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus. On respecte notre règle. euh... Gabriel Delacour. Ah, ils ont mis Gabriel Delacour, ils ont même pas mis Edwige. Alors ça, c'est quand même fort de café, hein. Gabriel Delacour.
J'attends de voir. On va la mettre en acceptable. Genre, je perds une oreille. Ouais, ouais. Ouais, Gabriel Delacour, acceptable. Hein. Par ça, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, vous êtes d'accord. Gabriel Delacour, c'est vraiment un personnage. C'est peut-être la plus secondaire qu'on ait là. C'est qui? C'est la petite sœur de Fleur. PNG, ouais, c'est un PNG, Gabriel Delacour. Ouais, ouais, ouais. Bon, acceptable. Acceptable. Vous êtes d'accord. Ok. Et du coup, bah, on met Georges en effort exceptionnel. Georges, il y a une logique. Il y a une logique pour moi. Il y a une logique. Optimal. Non, effort exceptionnel, Georges. Effort... Quoi, non? Effort exceptionnel. Bah, ouais, les jumeaux, ouais, vous les mettez parce qu'ils sont drôles. Ah, après, il faut pas oublier que les jumeaux, ils peuvent avoir des méthodes un peu discutables aussi, quoi. Optimal. Bon, ok. Alors, sondage. Je suis peut-être trop méchant. Je suis peut-être trop méchant et peut-être trop radical sur ma technique. George Weasley, est-ce que c'est optimal ou est-ce que c'est effort exceptionnel? Votez, s'il vous plaît. Il faut faire le clair là-dessus. Est-ce qu'on assume à 100% que quand on meurt, on gagne une place ou pas? Ou est-ce que, dans le cas des Weasley, dans le cas des jumeaux, en fait, ils sont tellement stylés que même si George, il est pas mort, bon, certes, il a perdu une oreille, il mérite quand même sa place en optimal. Sa blague sur L'Oréal est pas incroyable, c'est vrai. Après, on peut le pardonner, hein. Ils font des expériences sur les premières années. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est pas ouf, ça, hein. Eux, parce qu'il est moins drôle. Ça donne quoi, les tendances? Ah, ça va être du optimal. Ça va être du optimal. En même temps, ça sera moins discutable, peut-être, hein. Euh, Ils sont trop lourds. Ok, ça part quand même sur optimal. Le peuple a parlé, les amis. Le peuple a parlé. Donc, Georges, Fred et Georges restent côte à côte. Tu es un sorcier, Harry. Merci, Cubitus, pour ton follow. Euh, Gilderoy Lockhart. Ah, celui-là, il est intéressant. Gilderoy Lockhart. Ah, pour moi, c'est soit P, soit T. Il y a du P, il y a du T, il y a du P. P. Moi, je le mets en piètre. Hein. Franchement, Troll, entre Ombrage, Greyback et Bellatrix, et même Fudge, ah, c'est chaud. Hein. C'est un piètre. Pour moi, la catégorie piètre, elle est fait pour lui, non? Ouais, Troll, vous êtes dur, non? Surtout, Barty Croupton Junior, un des arguments qu'on avait pour lui, c'était que, notamment, ça a été un bon prof malgré le fait que c'était un mange-mort déguisé dans le corps d'un aurore. Gilderoy Lockhart, bon, certes, c'est pas un super prof, mais comme il s'est approprié le savoir des autres, il inculque quand même euh, un savoir, le savoir des autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ses livres, par exemple, sont pas inintéressants. Alors certes, il se donne tout le crédit et c'est insupportable. Et il a volé l'exploit des autres. Mais ses livres, même après que la supercherie ait été rendue publique, en fait, ces livres restent utiles. Voilà. Il a rendu populaire des gens qui ne le seront jamais. Et le savoir de ces gens-là. Moi, je le mets en piètre. Hein. Dites-moi dans le chat si vraiment il y a un gros vendetta par rapport à ça. Enfin, pas un vendetta, un veto, pardon. Troll, c'est un voleur, un lâche, un narcissique, une tête à claque. Ouais. Ah ouais? Bon, bah, sondage. Hein. Sondage. Je vois que l'audience est tiraillée. Si vous avez la ref. Gilles Deroy Lockhart. Est-ce qu'il est piètre? Est-ce qu'il est troll? Vous pouvez voter. Il perd la mémoire quand même. Ah, c'est vrai qu'il meurt pas, mais il finit pas très bien. On peut peut-être avoir un peu de compassion pour lui, même s'il a fait des choses vraiment pas cool.
Euh, C'est un super Hercule Poirot. Ouais, c'est vrai, Dobby. Après, ça serait un peu chaud quand même de le prendre en argument. Oula, vous êtes partagé, hein. C'est du 52... Ah, 50-50. C'est la honte des serres d'aigle. Oui, par contre, c'est vrai, hein. C'est vrai que il représente vraiment pas bien notre maison. J'avoue. Pendant ces cours, c'est juste des scènes de ces deux livres. Oui, oui, par contre, c'est pas un bon prof. Ça, c'est clair. Ah, si vous me faites un 50-50, c'est moi qui choisis, hein. Et je crois que ça va être ça. Est-ce que quelqu'un d'autre va voter? C'est du 50-50. Parfait. Donc c'est moi qui choisis. Et il reste en piètre. Il reste en piètre pour moi. Euh... T'as dit qu'on n'aurait pas de sardaigle en troll. Ouais, en plus. En plus. Mais après, il y a l'image de Guy de Lockhart qui m'est venue. Et je me dis, bon, si vraiment le chat est unanime là-dessus, il pourrait avoir sa place en troll. Mais là, vous voyez bien, l'audience est tiraillée. Donc je pense qu'il reste en piètre. Ginny Weasley. Ginny Weasley. Alors là, on parle vraiment du personnage, bah, comme tous les autres, hein. C'est-à-dire que c'est pas que dans le film. Voilà. Optimal, effort exceptionnel. Ouais. Des livres ou films, tout dans son ensemble en fait. Parce qu'il y en a qui ont que les films en référence, d'autres c'est plutôt les livres. C'est par rapport à votre référence à vous, mais essayez d'être le plus objectif possible. Moi, je pars du principe quand même que le canon de base, c'est les livres. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas lu tous les livres dans le chat non plus, donc je veux rien imposer. Effort exceptionnel, effort exceptionnel. Ouais. Le personnage n'était pas très intéressant. Alors moi, je pense que c'est le film qui donne un peu cette image. Franchement, Ginny, elle est passionnante dans les livres. Optimal pour les livres, P pour les films. Ouais. Bah dans ces cas-là, si vous avez vraiment une grosse différence à ce point-là, partez de votre référence, partez des livres. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Ouais. Bah, dans les films, peut-être d'être effacé. Elle est pas très développée. Et le couple Harry Potter-Ginny, on l'a pas vu venir. Ouais. Ok. Optimal pour les livres. Je la trouve pas ouf, même dans les livres. Donc A. Ok, ouais, Océane, c'est chaud. Mais unpopular opinion, c'est vrai, parce que les gens qui sont attachés aux livres et qui les connaissent bien, souvent portent Ginny dans leur cœur. Mais ça se défend, hein, toute une populaire opinion se défend. Moi, je vous dis, je vais pas la mettre en dessous d'accept... Enfin, en dessous de... Oh, en acceptable, ça serait chaud. Allez, je vous propose optimal, effort exceptionnel, acceptable. Alors, piètre et troll, voilà. Euh, J'ai envie d'avoir votre avis. Donc c'est parti. Ginny. Ginny, donc, optimal, effort exceptionnel. Moi, je la mettrais en effort exceptionnel. Personnellement, là. Euh... ouais, j'ai déjà oublié. Acceptable, pardon. Acceptable. Allez, à vous de voter. Dites-moi, c'est vous qui tranchez là. C'est un de mes persos de livre préférés. Bah, moi aussi, c'est un de mes personnages préférés. On va se coucher à 4h du mat? Non, on coupera avant, c'est pas grave. Quitte à le faire en deux parties, c'est pas grave. C'est de ma faute, je suis trop bavard. Et puis j'ai pris une tier list avec beaucoup de personnages. Il y avait des tier lists avec que les personnages principaux. On aurait déjà terminé, je pense. Mais du coup, je voulais prendre large. Mais c'est vrai que c'était un peu trop ambitieux. C'est pas grave, on le fera en deux parties. Elle est rebelle de ouf, notamment dans le 5. Ouais. Moi, j'adore sa force de caractère dans les livres. Mais qu'on retrouve pas trop dans les films, donc c'est vrai. C'est quoi les tendances? Tendance pour le moment pour effort exceptionnel. Elle est rebelle de ouf. Je pense qu'on va rester sur effort exceptionnel. Eh ben, écoutez, ça me va. Je l'aurais mis d'instinct dans effort exceptionnel. Il y a pas eu d'assez d'optimal. Acceptable, je trouve ça dur quand même. Je pense que c'est surtout si on a la référence des films ou si on n'aime pas trop le couple Harry Potter-Ginny, on voit pas trop l'intérêt. Mais si on se souvient surtout des livres, je trouve qu'elle a sa place en effort exceptionnel. Est-ce qu'on sait si elle devient préfète? Je crois pas qu'elle soit préfète, hein, Ginny. Mais c'est une bonne question. Parce que dans le...
Bah, le 7, ça compte pas, c'est sous les carreaux, avec Rogue. Dans le... Ah si, on pourrait savoir. Je crois pas qu'elle soit préfète. Je pense que oui. Ah bah dites-moi. Non, elle l'était pas. Je crois pas. Moi, j'ai pas de souvenir hein, d'une Ginny préfète. Parce que je pense que ça aurait fait la joie de Molly Weasley. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors peut-être après que c'est arrivé, mais que c'est pas du tout évoqué, je ne sais pas. Allez, personnage suivant avec... non, attendez, je les confonds tout le temps. C'est Goyle ou Crabbe? Pour moi, c'est... Ah! Non, pour moi, c'est Crabbe. Non, c'est Goyle. Je sais pas, c'est qui? C'est Goyle. Ouais, c'est Goyle, on est d'accord. Ouais, dans les films, j'ai plus trop le physique. C'est Goyle. Ok, Goyle. Bon, après, Crabbe et Goyle, je pense que c'est un peu les deux mêmes neuneux. En plus, c'est un peu petit sur mon écran, là. Goyle, c'est du troll ou c'est du piètre, en gros? Ouais, du troll. Alors, il y en a un qui est quand même pire que l'autre, non? Celui-là qui veut... Qui c'est qui lance la Vada Kedavra dans le livre? Dans la salle sur demande? Est-ce que c'est Crabbe ou est-ce que c'est Goyle? Ah, je sais plus. Après, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? P parce qu'il ne meurt pas. T pour Crabbe qui meurt. Ouais, mais les vilains qui meurent, ça compte quand même. Troll, car encore plus... Encore plus quoi? Ça a été... Encore plus bête que Drago. Ouais, ouais. Oui, oui, ça c'est sûr qu'ils sont en dessous de Drago. Hein. Ça c'est évident. Hein. Ah, mais ah ouais, Drago, on l'a mis en piètre. Ah oui, j'avoue que c'est dur de mettre Crabbe et Goyle au même niveau que Drago. J'avoue que c'est dur. Donc pour moi, c'est troll par défaut. Hein. Et franchement, mettre Drago Malfoy en acceptable, ça me fait mal aussi. C'est lui qui lance le feu démon dans la salle sur demande. Ok. Ça part sur troll. Ça part sur troll, c'est évident. Pour moi, c'est Tu es un évident. sorcier, Harry. Merci, maîtresse du cœur. Maîtresse du cœur? Merci beaucoup pour ton follow. Des bons suiveurs. Ouais, pour moi, l'un comme l'autre, au final, c'est équivalent. C'est équivalent. Piètre et il faut remonter Drago. Ah, Drago, on est acceptable, ça me tue. Hein. Et puis de toute façon, vous avez voté, hein, le peuple a voté pour Drago. Hein. On va le faire de toute façon 2 fois. On verra au stream d'après, quand on complétera. Peut-être qu'on refera un sondage sur Drago au vu du classement un peu plus général. Mais pour le moment, là, on le bouge pas. Hein. Ouais, totalement d'accord sur remonter Drago. On va voir, on verra, on verra. C'est pas terminé. De toute façon, une fois qu'on aura classé à peu près tout le monde, puis au fur et à mesure, on pourra bouger quelques lignes, d'accord? Pour le moment, on reste comme ça. Prochain personnage, bah Harry Potter tout simplement. Harry Potter, que nous on défend pas mal à la fréquence, hein. On leur donne ses lettres de noblesse à Harry Potter, mais c'est un personnage assez mal aimé au final, qui est quand même agace beaucoup de monde. C'est pas, enfin, il y a très peu de finalement de fans qui disent que Harry est leur personnage préféré, et pourtant, moi je trouve qu'on le juge un peu trop sévèrement. Alors, ça part sur quoi? Optimal, pas de débat, même s'il a plein de défauts, sans lui, pas d'histoire. Optimal, effort exceptionnel, optimal, effort, effort, optimal, optimal, effort. Je l'aime bien, moi, mais moi, je l'aime de plus en plus, Harry. Moi, je vous le dis, je le mettrai en optimal. C'est une mode de pas aimer Harry. Pour moi, c'était une mode. C'était le truc de ah, Harry, il est trop énervant, machin. Et puis, alors, c'est peut-être un truc que quand on vieillit aussi, peut-être on juge plus difficilement les personnages quand ils sont à peu près notre âge, quoi. Quand on était ado, peut-être que Harry nous énervait plus parce que c'était aussi une espèce de miroir de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vieillissant, si on peut dire ça, en vieillissant, en prenant de l'âge, oui, et ben j'ai de plus en plus de tendresse pour Harry parce que sa vie est quand même horrible. Alors oui, il a des défauts, oui, il s'emporte, oui, il a tendance à vouloir sauver les gens, comme dit Hermione. Mais quand même, tout peut s'expliquer de par ses traumatismes qui sont divers. Il est relou dans le 5. Ouais, mais il a des raisons d'être relou. On en parle souvent dans la fréquence, le fameux Dark Harry.
Mais bon, déjà, il a leur crux, donc il faut savoir aussi quelle est la part de responsabilité et d'action de leur crux dans son comportement. Et puis deux, enfin, je veux dire, il a des colères fortes, certes, mais qui sont légitimes. Pour moi, ça part en sondage optimal ou effort exceptionnel. Parce que acceptable, faut pas déconner. Allez, sondage, sondage. Pourquoi j'ai coupé ça? Nouveau sondage. Harry, est-ce qu'il est optimal ou est-ce qu'il est effort exceptionnel? La décision revient au peuple. Votez les amis. On va finir à 23h. On va finir dans un petit quart d'heure. Et on fera la suite dans un prochain stream. Et on va être plus efficace. Eux, c'est un ado torturé par ses hormones, c'est tout. Ouais. Attends, j'ai hâte de voir vos tendances. Ça dit quoi? Pour le moment, Optimal est en tête. Hein. Optimal est en tête. Il traverse épreuve sur épreuve, deuil sur deuil. Il a de bonnes raisons de péter un câble. Je suis d'accord avec toi, Maguire à pointe. Je suis complètement d'accord. C'est pas un avis que j'aurais eu il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, j'étais plus sévère envers Harry. Je le suis de moins en moins. C'est peut-être votre cas aussi. En tout cas, ça a l'air. Parce qu'Optimal, c'est 68% maintenant. Il va être en optimal et je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier. Je descends d'un rang pour le prénom de son fils. Ouais, ça serait dur. Ça serait dur. C'est optimal. C'est optimal. Vous avez voté. Vous pourrez pas dire que c'est qu'une décision de Jérémy. Ça a été un effort collectif aussi. Pour le moment, il est optimal. Encore une fois, on pourra passer en revue ensuite, mais je pense pas qu'il bougera. Hermione Granger, je dis rien, j'attends, mais à mon avis, il y aura pas trop de surprises. Hermione, optimal pour la... Ouais, ouais, allez-y, mettez vos hauts, mettez vos hauts. Je pense qu'il y en a qui vont nuancer. Hein. Je pense que tout le monde va pas être d'accord avec vous. Voilà, là c'est avalanche de optimal quand même, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable ce qui se passe, j'ai jamais vu ça. Optimal, optimal, optimal. Hermione, c'est optimal. Un modèle pour les jeunes lectrices. Quoi mettre d'autre? Ah, il y a vraiment personne là? Ah, effort exceptionnel pour le nous. Effort exceptionnel pour le nous. Non, mais là, je pense qu'il y a zéro débat. Hermione en optimal, je pense que c'est inévitable. Même si tout le monde serait pas forcément d'accord. Je pense qu'on peut nuancer, hein, mais globalement, si on prend la tendance générale, il faut la mettre en optimal, quoi. Elle a influencé tellement de gens. Alors oui, elle n'est pas parfaite, mais ne serait-ce que pour l'influence qu'elle a eue sur toutes les filles, toute la gente féminine fan d'Harry Potter, c'est optimal direct. Et puis c'est la représentation féminine dans le trio. Euh, devrait même y avoir une catégorie S pour suprême. Ah ouais, vous y allez fort. Elle sauve tellement de situations. Bah c'est vrai que voilà. C'est-à-dire que sans elle, Harry et Ron, je pense qu'ils auraient bien galéré quoi. Ils auraient bien galéré dès le 1 et surtout vers la fin. Hermione, elle est essentielle. Il n'y a pas de sacrifice de Harry dans la forêt interdite sans Hermione Granger, parce que pour arriver jusque-là, il faut une Hermione Granger. Il faut un Ronald Weasley aussi. Hein. Il faut un meilleur ami. Mais je pense qu'il faut surtout une Hermione Granger, quoi. Il serait encore en CM2 sans Hermione. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis une fille, mais je me suis jamais senti proche de Hermione perso, mais elle mérite bien le optimal quand même. Oui, c'est vrai, c'est une généralité. Hein. Mais elle a influencé beaucoup de lectrices et a raison, parce que enfin, l'icône féministe qu'elle est, c'est formidable. Mais effectivement, en termes d'identification, toutes les jeunes lectrices ne peuvent pas s'identifier à Hermione Granger, quoi. Voilà. Il y aura toujours des nuances par rapport au caractère des uns et des autres. Mais là, je pense qu'Optimal a le mérite. J'ai baptisé mon chat en son honneur, la Queen. Ok. Elle a eu que des hauts, des optimales en buse, sauf un effort exceptionnel en défense contre les forces du mal, me semble-t-il. Ouais, t'as tout à fait raison, Netsuko. Ok, bah pour Hermione, c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire. Il nous reste encore un peu de temps, on va avancer, on va avancer. Horace Le Gorn, personnage quand même plus nuancé ici. Il peut y avoir débat sur Horace Le Gorn.
Il représente la maison Serpentard. Il apporte cette nuance hein, qui manque cruellement hein, dans cette maison. On va pas se mentir. Piètre. Ah ouais, Piètre. Moi, Piètre, vous êtes dur, je trouve. Hein. Effort exceptionnel pour Slughorn. Enfin, un Serpentard nuancé. Je suis d'accord. S'il n'y a pas Slughorn, c'est carrément abusé. Bien que ça le soit déjà. Acceptable, acceptable. Il y a beaucoup de acceptables. Avalanche d'acceptables même. Il y est pour beaucoup dans la merde de Voldemort. Ouais, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est à cause de lui que Tom Jedusor a fait des Horcruxes. Oui, mais faut avouer de m'y pardonner, non? Je sais pas. Il a, il a fait cette erreur, c'est vrai. Après, moi, il y a toujours un truc. Alors, c'est peut-être une unpopular opinion, je ne sais pas, de ma part. Mais j'ai toujours pensé que même sans Slughorn, Tom Jedusor aurait trouvé un moyen de savoir pour les Horcruxes. Il aurait trouvé un moyen, même sans lui. Slughorn n'avait pas le monopole de la connaissance sur les Horcruxes. Je pense que même Tom Jedusor aurait pu trouver par lui-même d'une façon ou d'une autre. Donc oui, Slughorn, il a son rôle à jouer. C'est pour ça qu'il se sent coupable. Il a beaucoup de culpabilité en lui et a raison. Mais il faut peut-être aussi retenir le fait que il se fait convaincre par Harry que c'est la bonne chose à faire d'avouer son erreur, de donner son souvenir pour que lui, Harry, avec l'aide de Dumbledore, il puisse contrecarrer les plans de Voldemort, quoi. Qu'en gros, qu'il sache tout ce que Tom Jedusor a appris pour pouvoir mieux le combattre. Et finalement, bah, Slughorn, il va même finir par rester à Poudlard et à se battre pour le camp du bien, quoi. Voilà. Il se bat dans le 7. Ouais, ouais, je suis d'accord. On va le mettre en acceptable. C'est un peu dur, je trouve, de le monter en effort exceptionnel. Euh, Parce que ça reste quand même un opportuniste. On va pas se mentir. Effort exceptionnel, ça serait pour moi un petit peu too much. Mais il a largement sa place dans la catégorie acceptable. Mais je crois que de toute façon, vous étiez plus ou moins tous d'accord. Ça fait du bien d'avoir un Serpentard malicieux, haut en couleur et drôle. Ouais. Bon, cette manière d'avoir des chouchous et de classer les gens et d'avoir toujours un rapport intéressé aux gens, c'est assez insupportable. On va pas se mentir. C'est pas, c'est voilà, c'est quand même, voilà, c'est pas quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de partir en vacances avec Horace Slughorn? Ouais, je sais pas, mais j'ai pas envie d'être son ami. J'ai pas envie d'être dans son club privé en fait à Slughorn quoi. Ça c'est clair. Mais mention honorable quand même, acceptable pour moi. Harry, monsieur. C'est aussi plaisant de voir un bon prof de potion. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. À la base, c'est un prof et c'est un bon prof, quoi. C'est vrai. Bon, je crois que c'est OK pour Slughorn en acceptable. James Potter. Ah, l'air de rien, James c'est débat un peu, hein. Ça a été un maraudeur. Voilà, avec Sirius, ils ont fait leur bêtise de jeunesse, hein. Après, on sait qu'il a changé pour se mettre avec Lily. Et même si malheureusement il a été très peu père, ça a été un bon père, je pense, pour Harry. Au moins au début de sa vie. Alors, est-ce que. En fait, tout dépend de qu'est-ce qu'on pardonne à James, qu'est-ce qu'on pardonne pas. C'est un vrai débat. Qu'est-ce que vous dites? Adulte ou ado? Non, tout ce qu'on sait du personnage. Donc, en gros, jusqu'à la fin de sa vie. James va faire débat. Ouais, 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 James a fait débat. Hein. Il y a du Piet, il y a du effort exceptionnel, il y a du optimal. Je crois que je vais vous faire un sondage avec tout. Hein. Mais avant, je vais peut-être vous donner mon avis. Voir, parce que si vous êtes un peu. Je sais pas. Là, pour le coup, je peux peut-être dire où je le mettrais moi. Il a été méchant avec Harry. Ouais, avec Harry, non, il a jamais été méchant avec Harry. Ah, parce qu'il est mort. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. Faut pas oublier. Piètre, acceptable. J'hésite. Ok. Moi, James.
Moi, ça joue entre... Oh, c'est dur, la vache. D'instinct, je le mettrais en acceptable et en même temps, je trouve que c'est... Je trouve que c'est un peu dur de le mettre en acceptable. Enfin, je veux dire, il est mort trahi par son ami. Il a pas eu le temps de combattre Voldemort. Il avait même pas sa baguette. Je le mettrais en piètre. Piètre. Je pense que vous êtes trop bloqué dans l'adolescence. Vous êtes trop bloqué dans l'adolescence et c'est vrai, c'était des petits cons avec Sirius. C'est vrai qu'ils ont harcelé Rogue et c'est pas pardonnable. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Comme c'est vrai que Rogue a pas eu le comportement adéquat non plus. Mais faut toujours être du côté des victimes. Et là, pour le coup, dans le cas du harcèlement, euh, clairement, James et Sirius n'étaient pas les victimes dans l'histoire. C'est vrai. Ils ont leur. Voilà. Ils ont des erreurs de parcours, erreurs de jeunesse, c'est clair. Mais on sait qu'il a changé. Et c'est pas pour rien que Lily est tombée amoureuse de lui et qu'ils ont fait un enfant ensemble. Mais c'est une partie de l'histoire qu'on connaît pas trop. Il faut un peu remplir les trous. Euh, on sait qu'il a gagné en maturité et qu'il a laissé son arrogance de côté pour, bah voilà, pour gagner avec sincérité l'amour de Lily. Et puis, il est mort en martyr aussi, quoi. Donc, moi, je le mettrais presque en effort exceptionnel. Mais je veux pas trop vous influencer. Je vais faire. Ça va être son optimal. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il ira pas en optimal. Je vais vous faire un sondage effort exceptionnel, acceptable ou piètre. Parce que j'ai vu des piètres passer. Bon, vous l'avez compris, moi, je le mettrais pas en piètre. Moi, je trouve ça trop dur. Mais bien que ça se défend, hein, mais je trouve ça trop tourné vers le passé. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le respecter. De toute façon, vous allez voter, c'est vous qui tranchez là. J'ai donné mes arguments, vous avez donné les vôtres dans le chat. Effort exceptionnel, acceptable ou piètre. Voilà, on enlève optimal et troll. Ouais, c'est ça. À vous de voter, les amis. C'est vous qui choisissez là. C'est vous qui avez le dernier mot. On a les raisons pour lesquelles il harcèle Rogue. Bah non, en vrai, c'est gratuit quoi. En vrai, c'est gratuit. C'est parce que c'est le weirdo de Serpentard. Qui en plus traînent du côté des mange-morts. Enfin, ils représentent tout ce qu'ils aiment pas, eux, en tant que Gryffondor. Mais ils le harcèlent pas juste parce que c'est un Serpentard. Pour moi, c'est aussi parce que c'est un outcast. Enfin, c'est détestable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À ce compte-là, Pettigrew aussi est mort en martyr. Non. Mais Pettigrew, il a eu ce qu'il méritait. Nuance. On peut pas dire la même chose de James. James, il méritait pas de mourir aussi jeune. Il méritait pas d'être trahi par la personne qu'il pensait être son ami. C'est pas possible. James Potter, ça dit quoi? Acceptable. Majorité d'acceptable. Effort exceptionnel, 17%. Piat 10%. Donc voilà, il n'y a pas photo. Donc vous avez parlé. Acceptable pour James. Allez, on en fait un dernier. Et puis on fera la suite dans un deuxième stream. Ça a été très long. J'aurais pu être beaucoup plus efficace. Mais en même temps, c'est bien. Le but, c'est de papoter. Le but, c'est d'échanger. J'arrive pas juste à passer vite et à ignorer plein de vos messages. C'est trop dur. Et puis, bon, peut-être aussi qu'on a beaucoup débattu au début. J'ai peut-être trop débattu sur certains personnages. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien. Au moins, on prend le temps. Ça, c'est pas non. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Le dernier personnage, c'est Kingsley Shacklebolt, les amis. Kingsley Shacklebolt. Ah, il est quand même badass, ce Kingsley. Effort exceptionnel. 100% optimal, c'est juste le meilleur des aurores. Et ensuite, c'est un grand ministre. C'est vrai qu'il devient ministre. Optimal. Il meurt pas, mais il finit quand même dans la fame. Optimal, optimal, optimal. Effort exceptionnel, optimal. Ouais. Moi, je le mets en optimal parce qu'il a la classe. On a surtout commencé avec 40 minutes de retard. Dobby Dobby, remets pas le couteau dans la plaie. Oui, c'est complètement vrai.
Optimal, trop la classe. Ça fait débat entre effort exceptionnel ou on le met direct dans optimal? J'adore son double jeu dans le 5, il est excellent, il est excellent. Il est excellent. Il arrive même à convaincre Dudley, Vernon, pardon. Parce que du coup, dans son double jeu, il est carrément assistant du ministre Moldu. Et il y a quand même les Dursley qui adorent le voir à la télé, quoi. Il met tout le monde d'accord. Optimal. Ouais, je pense que c'est optimal. Si on fait un sondage, je pense que c'est ça qui ressortira. Et je trouve qu'il a sa place à côté d'Hermione hein, aussi, un futur ministre euh, dont, dont la communauté des sorcières mérite. Contrairement à Cornelius Fudge. Hein. Voilà. Bon bah voilà, on a au moins un provisoire, on a beaucoup d'acceptables. C'est la catégorie où on en a le plus. Le reste c'est assez équilibré pour le moment. On va voir sur la suite. Pour le moment ça reste comme ça. Faut que je save, hein, je crois. Hein. Attendez, je vais changer la scène. Save or download. Perso, Harry Potter 1 sur 2. On va essayer de faire en sorte. Au pire, je regarderai un screen et puis je le referai, c'est pas très grave. Mais normalement, je peux l'enregistrer sur mon compte. Bon, voilà. On va voir. On va voir. Au pire, je reproduirai. Bah, merci, les amis. Il est 23h déjà. Je pense qu'on va. Ça fait combien de temps de live? Ouais, ça fait déjà 3 heures de live. C'est pas mal. Je vais regarder juste au niveau du calendrier. Je peux vous l'annoncer si ça vous intéresse dès maintenant. Le prochain stream, ça sera normal. Ça sera mercredi. Voilà, normalement, c'est mercredi soir. Gardez un petit œil quand même sur Insta et puis ou sur Discord si vous voulez. Mais normalement, ça sera mercredi. Et puis je mets à jour aussi le programme Twitch. Hein. Donc si vous allez faire un tour sur la chaîne Twitch et vous allez dans le programme, j'annonce quelques jours avant le prochain stream. Donc comme ça, c'est un moyen de vous assurer aussi, si vous n'êtes pas trop ni sur Discord ni sur Instagram par exemple, vous pouvez quand même jeter un œil et vous assurer de la date du prochain stream. Voilà, c'était un chouette moment, bah c'est cool, je suis content. Vivement mercredi, merci pour le live, c'était sympa, trop cool. Bisous à tous ceux qui regardent en replay sur YouTube. Sachez que si vous avez raté le début de la tier list, au moment où on a commencé la tier list, je mets ça en replay sur YouTube. Voilà. Et puis, bah, si vous regardez ce replay sur YouTube et que vous n'avez pas encore assisté à un live, n'hésitez pas. Du coup, ça sera le mercredi 27 août. On fait la deuxième partie et on fera vraiment. Voilà, on s'arrête mercredi, quitte à être plus rapide sur certains personnages. Mais mercredi prochain, on finit cette tier list. Voilà. J'ai adoré. Bonne soirée. Ça fait trop plaisir. Merci les amis. Merci Nad. Merci Yourad. Merci Eti. Merci Bonnie. Ça sera ma semaine de congés payés. Bah parfait Dobby. Ah t'as des congés payés Dobby. Du coup t'as négocié avec Dumbledore. C'est cool. Le deuxième du coup c'est quand j'ai répondu j'allais t'appeler Kirikou. Pas du tout. Chris Bibou. Chris Bibou tu m'autorises à t'appeler Kirikou? Non peut-être pas non. Faut pas abuser. J'étais en atelier cuisine, donc pas évident. Sportif, mais je voulais pas louper le live. C'est trop sympa, chicaneuse. Merci beaucoup. Goliath, Lord du Phénix. Bah, bonne lecture à toi, ma gare à pointe. Les amis, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui sont à jour dans le podcast, on revient vite à la rentrée avec Marina pour la suite de notre lecture. Pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, cœur sur tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous tout ça. On revient tout aussi rapidement avec une nouvelle flopée d'after show qui vous attend. Et puis les enregistrements vidéo également.